le sujet, j'aimerais juste aborder, dire quelques mots, comme un rappel, comme les musulmans aiment faire des rappels, ben moi aussi je vais faire des rappels. Quelque chose que j'ai dit il y a très longtemps, que j'ai dit il y a, je sais pas, peut-être 6 mois à peu près, mais je vais quand même le redire. Parce que vous savez, moi, mon approche, euh, quand j'essaye d'aborder la chose religieuse, et surtout l'islam sunnite, parce que c'est ça qui me drive, c'est ça le plus important pour moi, j'ai toujours la même approche. Pas de match, s'il vous plaît. J'ai toujours la même approche. Et ça consiste en un raisonnement bayésien. Je vais expliquer ce que c'est. Ça veut dire, je mets toujours en perspective deux explications du même phénomène. Donc je mets deux explications du même phénomène. Et quelle est l'explication la plus rationnelle et la plus logique? Voilà. Quelle est l'explication qu'on doit privilégier si on veut rester rationnel et si on ne veut pas tomber dans quelque chose d'irrationnel et qui n'a plus aucun sens? Voilà, c'est simple. Je vous donne un exemple bête, mais vous allez rapidement comprendre. Si quelqu'un vous dit merci, merci Vela, c'est très gentil. Si quelqu'un vous dit, je sais pas moi, moi je crois que la gravité n'existe pas, donc je peux voler. Voilà. Il a fait une affirmation. Donc là, on a deux explications. Peut-être qu'il y en a plus, mais je vais vous proposer que deux explications. Soit la personne, elle a un problème, c'est réellement, elle croit ça. Elle croit que la gravité n'existe pas et qu'elle peut voler. Donc on va dire, elle a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on va dire que ce qu'elle dit est vrai. Que la gravité n'existe pas et que cette personne peut voler. Donc on a voilà, une affirmation d'une personne, une affirmation que cette personne met sur la table, et ensuite on a deux explications. Quelle est l'explication qu'on doit privilégier si on veut rester rationnel? Merci. Quelle est l'explication qu'on doit privilégier si on veut rester rationnel? Est-ce que c'est l'explication qui dit effectivement la gravité n'existe pas et cette personne peut voler? Ou alors non? Si cette personne affirme ça, il y a comme un problème. Et en plus de ça, on peut même expérimenter. On va lui dire, bah, vas-y, vole. Tout simplement. Je sais pas, je prends un truc et je le jette, il va tomber. Tu vois? Donc on va privilégier une certaine explication. Et moi, c'est ça, mon approche des religions. Ça a toujours été ça. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Merci. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand quelqu'un m'affirme par rapport à ce que sa religion dit, donc l'islam sunnite, donc il y a un Dieu créateur qui s'appelle Allah, qui a fait révéler un livre divin qu'on doit suivre, blablabla, blablabla, sur un prophète comment dire ça, au 7e siècle, et qu'il y a des miracles, blabla, toute cette... j'ai deux explications. D'un côté, j'ai toutes les religions qui existent, des milliers, actuellement. Mais si on remonte dans le temps, on dépasse les dizaines de milliers à l'aise. C'est toujours la même histoire, c'est quelqu'un qui prétend qu'il est prophète ou qu'il parle à Dieu ou qu'il est lui-même Dieu. Et d'un autre côté, on a l'explication qui dit non, toutes ces dizaines de milliers de religions, elles sont fausses. La vraie, c'est l'islam sunnite. Donc j'ai deux explications. Si je veux rester rationnel, laquelle je dois privilégier? C'est simple comme raisonnement, mais il est redoutable. Vraiment, il est redoutable. Ce genre de raisonnement, c'est-à-dire confronté à la rationalité, à la logique, les prétentions mythologiques des religions, il est imparable. Et c'est tout ce que je fais. C'est un truc très simple à faire et c'est tout ce que je fais. D'où ce que je vais vous dire là maintenant. C'est-à-dire le sujet que j'ai abordé il y a 6 mois, mais que je vais refaire là maintenant. En fait, par rapport au prophète, Mohammed, Mahomet, ou appelez ça comme vous voulez. Donc, on a deux possibilités. Soit c'est un prophète. Si vous avez d'autres possibilités, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais mettre deux possibilités. Soit c'est un vrai prophète, qui a reçu un message divin, merci pour les cadeaux, et qu'il a reçu un message divin. Soit c'est, et c'est ça le plus important, soit c'est un gourou d'une secte. Comme il en existe, comme il en a existé de tout temps, et comme il en existe encore aujourd'hui. Je crois que il n'y a pas très longtemps, il y a un documentaire, je crois qu'il est sorti sur Netflix, sur le... Comment il s'appelle? Rappelez-moi son nom. Le français là, qui habite au Québec.
Raël, oui, Raël, c'est ça, merci. Donc voilà. Donc, ça a toujours existé. Vraiment, ça a toujours existé. Merci, Hicham. Donc, on a deux possibilités. Soit c'est un vrai prophète, il a parlé à Dieu, il a reçu un message pour nous dire comment faire pour qu'après notre mort, on va aller au paradis ou je ne sais quoi. Ou alors, c'est un gourou d'une secte. Et on va mettre les choses en perspective. Rationnellement, logiquement. Est-ce qu'il a ramené des preuves de ce qu'il dit? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il y a des gens qui y croient. Ça existe. Il y a des gens qui pensent que ce qu'il dit est vrai. Oui. Mais est-ce qu'il y a des raisons d'y croire? Donc il y a de bonnes raisons, des preuves ou tout ce qu'on sent. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. De la même façon, il n'y a absolument rien qui nous pousse à croire que ce que Raël a dit est vrai. Il n'y a rien. Mais il y a des gens qui y croient. Donc c'est possible qu'il y ait des gens qui y croient, même s'il n'y a pas de bonnes raisons. Il y a d'autres raisons qui les poussent, et ces raisons-là ne sont pas rationnelles, ne sont pas logiques, ne sont pas établies scientifiquement. Non, c'est une croyance. Pour le coup, ils ont la foi. Donc, croire sans preuve, sans véritable raison. Ou alors, j'ai dit, donc c'est un prophète, ou alors c'est un gourou d'une secte. Mais c'est quoi un gourou d'une secte? Moi, je vais vous donner l'une de mes définitions d'un gourou d'une secte. Comment je vois ça? Pour moi, un gourou d'une secte, il a au moins trois objectifs. Il peut en avoir plus, hein, mais il a au moins trois objectifs. Ces trois objectifs, on les retrouve dans la majorité des gourous, ou des gourelles, si vous voulez, mais c'est surtout des gourous. Et ces trois caractéristiques sont avoir du pouvoir et de l'influence et un certain contrôle mental carrément, c'est-à-dire une mainmise sur les personnes, vraiment du pouvoir. Deuxième caractéristique, avoir de l'argent. Les deux vont généralement ensemble. Donc avoir de l'argent. Et le troisième, avoir des faveurs sexuelles. On va appeler ça comme ça. Généralement c'est des femmes, vu que c'est des gourous, les hommes, généralement c'est des femmes. Et généralement dans ces faveurs sexuelles-là, on tombe très très rapidement dans des relations qu'on pourrait qualifier pour le moins déviantes. Voilà, on va dire ça. Donc on va voir. Est-ce que ces trois caractéristiques s'appliquent sur le prophète Mahomet ou pas? Toujours dans un raisonnement bayésien, c'est-à-dire quelle est l'explication la plus rationnelle et la plus plausible? Pour le pouvoir et pour l'ascendant qu'il a sur ses adeptes, est-ce que je dois le démontrer? Parce qu'il est mort, je ne sais pas, il y a 1400 ans. Il y a encore des gens aujourd'hui, quand ils disent Ar-Rasoul, donc le prophète, ils sont obligés de rajouter Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le point, le degré d'endoctrinement et le degré comment dire ça, le pouvoir qu'il exerce, il existe encore aujourd'hui. Donc imaginez à l'époque, vraiment imaginez à l'époque. C'est-à-dire il dit, chaque fois qu'on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde doit le dire. On ne peut pas ne pas le dire. Même Allah, tu peux dire Allah. Mais le prophète, tu dois rajouter sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu ne le fais pas, c'est très grave. Et sur cette même mise-là, on a des hadiths qui sont incroyables. Mais vraiment. Bon, il y en a qui sont sahih, comme on dit. Il y en a qui sont hasan, il y en a qui sont faibles. Mais quand on les prend comme ça, on les lit, c'est incroyable. Et j'ai même pas besoin de lire les hadiths. Je n'ai qu'à voir les gens aujourd'hui. Combien de personnes avec qui j'ai parlé, je généralise pas, hein. Je fais pas de généralisation abusive, mais vous voyez de quoi je parle, qui me disent oui, si le prophète, je sais pas, me demande de divorcer de ma femme parce qu'il veut l'épouser, je le fais. C'est mon prophète. Si mon prophète me dit que je lui donne ma fille en mariage, je le donne, je lui donne ma fille. Et plein de choses. C'est-à-dire l'emprise qu'il a, elle est réelle. L'emprise de pouvoir. Donc première caractéristique, on va cocher. Ok, c'est bon, on coche. L'emprise, le pouvoir, cette caractéristique, elle existe chez le prophète. Deuxième caractéristique, ce qu'on appelle l'argent. Est-ce que vous savez que dans l'islam, il y a une règle, d'ailleurs, un jour je vais dire comment cette règle est venue, hein, parce que comme toujours, pas comme toujours, mais comme la plupart des règles qui viennent d'Allah, elles sont d'abord dictées par des êtres humains de l'époque, et ensuite elles sont intégrées.
Et c'est un détail, mais il est important. La règle qui dit 1/5 du butin va à Allah et son prophète. Je répète, 1/5 du butin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un razzia ou qu'il y a, je sais pas moi, une caravane attaquée ou n'importe quoi, ou des esclaves faits ou vendus, il y a 1/5 du butin qui va à Allah et au prophète. Je vous le donne en mille, il n'y a pas de hadith authentique ou un verset qui dit que Allah est descendu de son trône pour prendre son 5e du butin. Il l'a jamais fait. C'est normal, il n'existe pas. Donc qui prenait le 5e du butin? Ben, c'était le prophète. Le prophète, c'est lui qui prenait le 5e du butin. Et pour ceux que ça intéresse, cette règle a été faite parce que quelqu'un a attaqué une caravane alors qu'ils étaient dans les mois sacrés. Et donc, ça se faisait pas à l'époque. C'était vraiment très grave d'attaquer ou de tuer des personnes ou quoi que ce soit dans les mois sacrés. Donc, Ashhur al-Hurum. Donc, quelqu'un a quand même, avant la fin de ces mois sacrés, il a attaqué une caravane. Et donc, pour que le prophète ne le réprimande pas, il lui a donné un cinquième du butin. Et là, on a eu la révélation que Allah a dit, parce qu'apparemment, le prophète a adoré ça. Allah a dit, dorénavant, 1/5 du butin va au prophète. Et on a même des chouyoukhs actuellement vivants qui nous disent que le prophète est mort millionnaire. C'est leurs mots, c'est pas les miens, c'est eux qui disent ça. Le prophète est mort très très riche, millionnaire. Donc question, on a coché l'emprise mentale et l'emprise sur les adeptes. On a coché maintenant l'argent. On va voir du côté des faveurs sexuelles et des femmes, tout simplement. Ben là, j'ai l'impression qu'on va cocher aussi. De ce côté-là, on va aussi cocher. Parce que le musulman, d'après Allah et le prophète, le musulman ne peut pas se marier au-delà de 4. Au-delà de 4 femmes. Voilà, 4 femmes, c'est le maximum. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Dieu seul le sait. Voilà. Personne ne le sait, lui il le sait. Vu que lui n'existe pas, donc personne ne le sait. Est-ce que c'est le cas du prophète? Non, c'est pas le cas du prophète. Le prophète s'est marié avec plus de 4 femmes. 5? Non. 6? Non. 7? Non. En même temps, il s'est marié avec entre 9 et 11 femmes. En même temps. Entre 9 et 11 femmes en même temps. Ça, c'est les textes sunnites qui nous le disent. Donc, c'est quelque chose qui lui est spécifique à lui. Les musulmans n'ont pas le droit de faire ça. Premièrement. Deuxièmement, il avait ce qu'on appelle des esclaves textuels. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois même quand il est mort, il en avait 4. Il a laissé 4 esclaves textuels. Donc, encore plus de femmes. Et entre ces épouses-là, le côté bizarre, déviant, surtout par rapport à aujourd'hui, un regard contemporain, il y en avait une qui avait 6 ans. Une autre qui avait 15, 16 ans. Une autre qui avait 17 ans. Alors que lui, elle avait dépassé la cinquantaine. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a même un verset du Coran, pour ceux qui veulent aller vérifier, le verset 33, 50. Donc les coalisés, verset numéro 50. Où Allah, vous me dites, comment un Dieu créateur nous envoie un message pour méditer, pour un message spirituel, pour avoir une connexion avec le divin, où il dit au prophète, tu peux épouser, on t'a donné les femmes, Allah qui parle, on t'a donné des femmes, tu peux épouser tes cousines, que ce soit du côté maternel ou paternel. Il lui dit quand on t'a accordé des esclaves, donc milk al-yamin, des esclaves, et en plus de ça, toute femme, toute femme qui s'offre à toi. وَإِمْرَأَ مُؤْمِنَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, et toute femme qui s'offre à toi, ou qui fait don de sa personne, tu peux y aller. Et ce privilège-là, donc c'est Allah qui le dit, et ce privilège-là ne t'est accordé qu'à toi. Ne t'est accordé qu'à toi, pas aux autres croyants. Parce que les autres croyants, s'ils font ça,
Ça s'appelle zina, ça s'appelle commettre l'adultère. Ici, ils sont mariés et tout, c'est la lapidation. Mais le prophète, il peut. Donc, est-ce que je peux dire que je peux cocher aussi les faveurs sexuelles, et même bizarres, et même déviantes? Oui, on peut. On peut cocher. Donc, il a coché l'emprise mentale et le pouvoir, il a coché l'argent, et il a coché les faveurs sexuelles. Donc, il a toutes les caractéristiques d'un gourou d'une secte. Oui, il a toutes les caractéristiques d'un gourou d'une secte. Donc moi, là, je vais appliquer ce qu'on appelle en logique le principe d'identité. Le principe d'identité. C'est quoi le principe d'identité? C'est un truc simple. C'est la chose est ce qu'elle est. La chose est ce qu'elle est. Et les mots ont une importance. Moi, j'aime bien rajouter cette phrase, parce que beaucoup de gens l'oublient dans le principe d'identité, que les mots ont une importance, parce que sans ça, la chose n'est plus ce qu'elle est. Si les mots ne veulent plus rien dire. Je prends un exemple simple, c'est celui que je prends d'habitude, parce qu'il est simple, il est limpide. Si je vous dis, je vais vous décrire quelque chose qui se trouve sur la route, aux côtés de la route, sur le trottoir ou à côté du trottoir, je vais vous décrire quelque chose. Je vais vous dire, cet objet, il a 4 roues. Il y a un moteur, il y a une carrosserie, il y a des chaises à l'intérieur, il y a un volant, il y a un levier de vitesse, il y a des rétroviseurs, il y a des pédales, il y en a 3 ou 2, ça dépend. Et je continue comme ça, je continue. Au bout d'un moment, je vais vous dire, c'est quel objet? Ben, vous n'allez pas me dire une chaussure. Vous allez me dire une voiture. Parce que c'est une voiture. Au bout d'un moment, quand je donne des caractéristiques, plus je suis dans les détails, plus vous comprenez que c'est une voiture. Ben, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose qu'on va appliquer sur le prophète. Plus on va vous donner des détails sur ce qu'il est, plus vous allez comprendre quelle définition doit lui être appliquée. Et entre autres, s'il n'y a aucune bonne raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, on n'a que sa description faite dans les textes sunnites, et bien c'est un gourou. La définition qui s'applique sur lui, c'est un gourou. Et comme tout gourou qui se respecte, gourou d'une secte, ben il a toujours des adeptes. Toujours. Sauf s'il est très mauvais. Mais généralement, les gourous dont on s'en souvient et les gourous qu'on connaît, ben on les connaît parce que justement, ils ne sont pas mauvais, parce qu'ils ont des adeptes. Ben c'est pour ça qu'il y a des gens qui croient en lui, comme il y a des gens qui croient en Raël, comme il y a des gens qui croient en plein de conneries. Mais n'empêche que la définition, elle est parfaite sur le prophète. Sur ce, merci beaucoup pour m'avoir accordé du temps pour cette petite muqaddima, comme on dit, donc introduction. Je vais faire monter des gens et j'aimerais que, si vous voulez monter et parler avec moi, s'il vous plaît, écrivez dans le chat. Si vous êtes un apostat et que vous avez quitté l'islam et que vous n'avez jamais vraiment raconté votre histoire, moi ça m'intéresse. Voilà, vraiment, ça m'intéressera toujours. Donc si vous voulez monter, écrivez le chiffre 1, je vous invite. Si vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que je raconte n'importe quoi, que je mens, c'est l'occasion de me clouer le bec. Voilà. Écrivez le chiffre 7. Et je le dis direct, je suis désolé pour les autres, mais c'est les personnes que je vais faire monter en priorité. Donc écrivez le chiffre 7 si vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que je raconte n'importe quoi. Et je vais vous faire monter. Et si vous voulez juste me poser une question, c'est le chiffre 42. Comme j'aime les appeler, question khfif drif. Khfif drif, c'est-à-dire question vite fait. Voilà, j'ai une petite question, je pose. Merci beaucoup. Vous donnez 2 secondes. Je vais faire monter des gens. Bonjour. 2 secondes, Voilà, merci. Baba et Dark Vador. Est-ce que Baba est là? Oui, je suis là. Merci. Est-ce que tu peux fermer ton mic, Dark Vador? Je vais venir vers toi, y a pas... Merci beaucoup, mon pote. Je t'écoute, Baba. Tu as écrit le chiffre 7, si je me trompe pas. Tout à fait. J'ai écrit le chiffre 7 à la suite d'une démonstration laconique, une démonstration
qui frise le ridicule, une démonstration qui, lorsque nous t'entendons, nous pensons, et c'est ce qui est vrai, que tu ne fais que décrire le contraire de ce que tu penses au plus profond de toi. Parce que si tu avais pris un tant soit peu le temps d'énumérer toutes ces allégations tenues, et que tu avais pris aussi le soin de les analyser les unes après les autres, l'évidence allait être tout autre. Tu allais savoir que il n'y avait pas matière à continuer à chercher des adeptes pour te suivre dans ce que je qualifie comme une hérésie, dans ce que je qualifie comme étant une perdition, et dans ce que j'appelle encore l'égarement, parce que c'est le mot qu'il faut employer. Et tu vois que dans chacune de tes démonstrations, tu précèdes tes démonstrations par les allégations comme quoi Allah n'existe pas. Alors que tu prononces très bien ce mot, ce n'est pas à moi de te réitérer la réflexion suivant laquelle est-ce qu'on peut donner un nom à ce qui n'existe pas. Bien évidemment, ce n'est pas moi. Et donc, pardon? Spider-Man. Oui, c'est ce que je suis en train de Superman. dire. Batman. Ça s'appelle la Voilà, je majesté dans la donne parole. des noms à des choses qui n'existent pas. Mais tu t'en rends compte bien évidemment. Tu t'en rends compte bien que essayant un tel exercice, ne me dis pas que tu crois que Spider-Man existe. écoutez, c'est ce que je suis en train de dire. On est Tu le d'accord. sais bien et tu sais où je vais. Donc à partir du moment où tu arrives à formuler Spider-Man, ça veut dire quoi? Spider-Man. Si on est en anglais, L'homme araignée. voilà, l'homme araignée, très bien. Oui. Il y a des livres qui parlent de Spider-Man, qui vit à New York et qui sauve des vies. Pourtant, c'est tous que c'est un personnage fictif. Il n'existe Merci. pas dans la réalité. C'est ce que j'ai voulu employer parlant de la fiction. Et la définition de la fiction, ce n'est pas à moi encore une fois de t'inviter à lire dans le dictionnaire soit le Robert ou Larousse, à ton choix, puisque tu manies un peu bien la langue de Molière. Tout à l'heure, dans ta démonstration, tu t'es même auto-corrigé en disant lui donna, ce qui est bien, ce qui veut dire que tu connais les accords. Et donc, tu sais où tu vas. Mais c'est écœurant et c'est décevant que chaque semaine, tu réitères à peu près la même démonstration sans début et on essaie où tu vas avec. Tu es dans ta logique de provocation, tu es dans ta logique... Est-ce qu'il y a un contre-argument? Mais bien évidemment qu'il y a un contre-argument. J'ai bien aimé les grandes lignes... Pour le moment, tu ne fais que pérorer. Tu ne fais que pérorer. Donc, oui, effectivement, je ne fais que pérorer dans un premier temps. Tout comme tu l'as fait d'ailleurs dans tes allégations. Pas du tout, pas du tout. Tu sais, moi j'ai affirmé quand même 3 caractéristiques. J'ai dit l'emprise mentale, j'ai dit l'argent et j'ai dit les femmes. On va vérifier l'emprise mentale. C'est ce que j'ai dit. On va aller pas à pas. Le premier critère. Alors c'est le premier. Oui, on va voir critère par critère, il n'y a pas de souci. Baba, s'il te plaît. Tu crois que Mahomet est un prophète ou pas? Muhammad d'abord. Mahomet n'est pas un prophète. On nécessitera de Muhammad al-Mustafa. Ça te va? Voilà. Oui, ça me va. Est-ce que tu crois que Muhammad al-Mustafa, Nabi, Rasulallah? Tu l'as bien dit. Au-delà même du fait qu'il soit prophète. Tu le crois ou pas? J'ajoute qu'il est aussi un messager. Oui, Nabi, Rasulallah, c'est ce que je viens de dire. Très bien, c'est ce que j'ai dit. Prophète et messager. Donc tu le crois? À 1000 milliards de pourcents, si cela à 1000 milliards de pourcents. Est-ce que c'est un exemple à suivre? Mais tu le sais parfaitement. Pour toi, pour moi, il ne l'est pas. J'aimerais savoir pour toi. Mon pote, je suis athée. Comment ça, je le sais? Alors que toi, tu es une créature. Le Créateur dit qu'il est un exemple. Qu'est-ce que toi, tu as à contredire le Créateur? Moi, je ne crois pas. Est-ce que tu le crois ou pas? Est-ce que tu le crois ou pas qu'il est un exemple à suivre? J'ai dit, il est effectivement un exemple à suivre. Merci. Si le prophète te demande de divorcer ta femme pour qu'il l'épouse lui. Vous voyez que la question que tu me poses, cela s'appelle
question impossible. Quand je dis impossible... Alors, non, je vais répondre. Écoutez-moi bien, les gens. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc incroyable. Je vais faire un truc incroyable. Jamais réalisé sur TikTok. Je vais répondre à une question impossible. Si le prophète vient me voir, donc si Mohammed vient me voir, et il me dit, divorce de ta femme, j'ai envie de l'épouser. Bon, je vais rester correct. Je vais lui dire non. Va voir ailleurs, mon pote. Voilà. Je viens de répondre à une question impossible. Tu vois, elle n'est pas si impossible que ça. Et toi? Mais non, regardez d'abord, non. Et toi? Jack. Et toi? Et toi? Oui, je réponds à ta question. J'aime bien le calme toujours légendaire que tu donnes. Je réponds à ta question. J'ai dit tantôt que la question était une question impossible. Je viens de répondre à une question impossible. Alors, et toi, tu lui cèdes ta femme ou tu as commencé déjà encore. N'essaie pas un peu de maquiller, n'est-ce pas encore une fois ta prétention. Tu as précédé ta question. Je vais te laisser parler, mais après, je vais te reposer la question. Parce que tu ne vas pas y répondre. Il n'y a pas de souci. Je réponds. Moi, je réponds. Alors, la question qui m'a été adressée par Jack est précédée d'ici. Donc, nous connaissons l'emploi. Bien sûr. Ça fait 1. De 2. Le prophète n'est plus de mon époque. Ça fait 2. De 3. Le dire ainsi, c'est aller, je veux dire, c'est comme si c'était ce qui était recommandé par le prophète lui-même. Non, le prophète n'a jamais parlé sous l'effet de la passion. La question telle que formulée, est-ce qu'elle émane de Dieu? Non. Est-ce qu'il y a une prescription divine qui le dit clairement? Non. Le prophète n'a jamais fait quelque chose émanant de son propre fait. Non. Il a été... Est-ce que tu savais peut-être que tu ne le sais pas, parce qu'il y a des hadiths qui nous racontent ça. Est-ce que tu savais que lorsque le prophète crachait, les gens, donc les sahaba, se battaient pour avoir son crachat et s'essuyer le visage avec? Tu avais cette information ou pas? Très bien, je te réponds. Allons-y pas à pas. Est-ce que tu avais cette information ou pas? Le crachat, comme tu le dis, il est l'émanation de quoi, s'il te plaît? Le crachat est l'émanation de quoi? Pour moi ou pour toi? Non, je t'ai posé la question. Le crachat est l'émanation de quoi? Pour moi, c'est le crachat d'un être humain. Pour toi, c'est le crachat d'un être parfait, d'un prophète. Mon pote, on va faire un truc très simple. À partir de maintenant, parce que je t'ai laissé déblatérer, pérorer, tout ce que tu veux, mais à partir de maintenant, je recadre le débat. Parce que j'aime pas les discussions de bistrot qui n'amènent à rien. Alors, je te pose la question. Tu le savais ça ou pas? Qu'il s'essuyait le visage avec son crachat? On l'a su de vous les négateurs. Est-ce que tu m'accuses de mentir? Tu m'accuses de mentir? S'il te plaît, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on le sait de vous. Mon pote, vous les négateurs. Est-ce que tu le sais ou tu ne le sais pas? Ben, je viens de te répondre. J'ai dit, on le sait de vous les négateurs. On le sait. Donc tu le sais. Donc très bien. Alors écoute bien, si tu étais à côté du prophète à son époque ou aujourd'hui, on s'en fout. C'est une expérience de pensée. Si. Et il crachait. Est-ce que tu vas t'essuyer le visage avec son crachat comme les compagnons, donc Sahaba, ou pas? Tu as bien dit d'abord si il est craché. Et est-ce que j'allais reprendre cela? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu vas t'essuyer le visage avec le crachat d'un homme. Réponds à la question, mon pote. Je peux te répondre, s'il te plaît. Je te réponds. Tu m'as posé la question de savoir. Non, tu réponds à la question. Non, je t'ai dit, à partir de maintenant, il n'y a plus de digression possible. La réponse est oui, je vais m'essuyer le visage avec son crachat. Non, je ne vais pas m'essuyer le visage avec son crachat. Qu'est-ce que tu réponds? Sauf que dans la question posée, tu as fait allusion au Sahaba. Merci, mon pote. Quand tu n'auras plus honte de tes croyances, refais une demande. Je t'assure que je vais te faire remonter. Mais pour le moment, je suis un peu fatigué pour faire un tango. Bonsoir, Darkwada. Bonsoir. Redouane de Rennes. Bonsoir, Redouane de Rennes. J'espère que tu n'es pas aussi ambigu et hypocrite que celui qui vient de... Un comportement plutôt. Oui. Ambigu, un comportement hypocrite. Pour intervenir sur ce que tu as dit, et je te poserai quelques questions aussi, pour savoir qui tu es, pour que je puisse discuter avec quelqu'un. J'ai un minimum de connaissances qui il est. Moi, je peux te dire qui je suis, il n'y a aucun problème. Donc, la première chose,
c'est quoi le but de tes lives? Alors, Parler, dire ce que je pense. C'est vraiment le premier but de mon live. voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut Parce parler. que je suis un être humain. Parce que je suis un être humain, c'est tout. Pardon? Parce que je suis un être humain. Et pour moi, un être humain, Oui. c'est un petit peu plus qu'un animal domestique ou Non, y a pas une de bête de problème. somme. Je t'ai- Il doit je t'ai pas respirer, traité il doit d'animal dire ce qu'il domestique. pense. Voilà. J'ai C'est tout. posé une question simple, tu dois répondre par une question simple. Je t'ai pas dit est-ce que tu es un animal domestique. Tu m'as dit parce que je suis un humain. Stop. Donc, je continue. Est-ce que ça te touche en quelque chose? Est-ce que ce qui se passe en France ne te touche pas plus que ça? Est-ce que tu ne peux pas parler le problème, ce qui se passe en France, par exemple, dans un pays où nous vivons? Je suis pas français, J'habite Ah, pas en d'accord, France. t'es Je pas- sais même pas de quoi. Ouais. Je sais même pas de quoi tu me parles. Ok, donc J'ai jamais mis je vais les rentrer pieds la main. en Je France. reviens parce que je sais à qui je parle maintenant. Donc je reviens à. Algérien, je suis algérien. Au fait, je reviens au prophète qui est un gourou. Yes. Tu as Merci. donné l'explication, ce que ça veut dire gourou. Il y a trois choses. Quelle est la différence, pardon, entre toi, mais laisse-moi finir, hein, réponds pas s'il te plaît. Quelle est la différence entre toi et le prophète dont tu as parlé? La première chose, c'est que tu as une communauté de 1500 idiots, bah pas idiots, pour moi c'est des idiots. Même j'ai vu un live, c'est pour ça que j'ai su que tu existais. Une fille qui a fait une vidéo. Pourquoi tu es en train de parler de moi? Attends, mais Je suis pas important, je suis pas un prophète, je prétends pas te être prophète. montrer ce que c'est un gourou. Parle-moi de ton prophète, Non. c'est toi qui y crois. Non, mais attends. C'est pas intéressant de parler de moi, je Tu suis vois, personne. c'est ça la faiblesse. De tous les non-croyants, c'est ça la faiblesse. Laisse-moi te dire, puisque toi-même tu as donné ce que ça veut dire un gourou. Oui, Ben, tu m'as je fait dis d'après moi, un gourou doit au moins avoir ces trois caractéristiques. Eh ben, tu les as. Donc, Quelles caractéristiques? Ça veut dire le pouvoir, l'argent et les femmes. l'argent bloque les aides. T'es sûr? Bloque les aides que t'as. Bloque, personne ne t'envoie quoi que ce soit. Bloque ça si c'est pas pour l'argent. Tu crois, non mais sérieusement, tu Y a crois une vraiment, fille tu qui crois a vraiment que c'est... ça, c'est écoute, grave. écoute, à ton avis. Mais laisse-moi C'est pas finir, possible. s'il te plaît. Là. Sois pas comme ça, quand même. T'es quelqu'un d'évolué. Très bien. Donc si je ne bloque pas, si je ne bloque pas et je laisse avoir de l'argent, qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que tu as la deuxième chose du prophète. La Et troisième. donc c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est une Je bonne suis chose persuadé. ou c'est une mauvaise chose? Bah, si toi tu dis que c'est ça un gourou, c'est que t'es un gourou. Je répète, tu viens de dire de moi, tu viens de Est-ce me que tu donner reconnais une que t'es un caractéristique. gourou? Est-ce que tu reconnais que t'es un Dark Vador, Est-ce que- calme-toi, tu vas parler, mais on va parler tous les deux. Ouais. Calme-toi, ça sert à rien de crier, de parler en même temps, et je sais pas. C'est pas comme ça qu'on impose une idée ou un argument. On impose intelligemment justement par une réflexion et par un raisonnement. Alors, tu viens de me donner une caractéristique de que je garde de l'argent. C'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose? La question, elle n'a pas sa place. Laisse-moi Si c'est finir. une mauvaise chose, ça Non, veut dire que laisse-moi j'ai la même finir. caractéristique J'ai que ton jamais dit prophète, c'était une mauvaise chose qui est ou une bonne mauvaise chose. Je ne peux pas répondre tant que j'ai pas fini. Tu me dis on veut discuter, mais tu me laisses jamais aller jusqu'au bout. Donc laisse-moi aller jusqu'au bout. Que tu comprends pas. Est-ce que Mon pote, t'es en train de parler de moi depuis tout à l'heure. On s'en fout. Mais laisse-moi aller. Mais c'est obligé que je parle de toi. Puisque Non, je voulais savoir. pose-moi des vraies questions. Pas Voilà ces la questions débiles. Est-ce que tu considères que tu es un gourou? Non. Eh ben le prophète non plus, puisqu'il fait la même chose. Très bien. Tu fais la même chose que lui. Est-ce que réellement le prophète n'est pas un gourou? Bah si tu fais la même chose que lui, et t'es encore plus Mon méchant. pote, tu es... Très bien. t'es encore plus méchant parce qu'il y a- Écoute, je vais dire ça, est-ce que j'exerce du pouvoir sur Il y a les des gens? centaines, il y a Est-ce des que je leur, milliers. est-ce qu'ils s'essuient le visage avec mon crachat? Est-ce qu'ils, mais réfléchis un peu. Non. Mais attends, Est-ce que- mais laisse-moi finir, laisse-moi parler. C'est ça. Non, je te coupe ton mic. Tu dis n'importe quoi et j'ai pas envie d'avoir des discussions de bistrot. On en a marre
de ce genre de discussion. On veut des vrais échanges, comment dire ça, un vrai débat qui emmène quelque part. Je ne vais pas perdre mon temps, ok? Donc, soit tu me dis que les caractéristiques que j'ai données au prophète sont vraies, soit tu me dis qu'elles sont fausses. Ne parle plus de moi. C'est plus toléré, voilà. Pas d'attaque ad hominem, pas d'attaque ad personam. Soit ce que j'ai dit sur le prophète, les caractéristiques que je lui ai données sont vraies, j'ai pas menti, soit elles sont fausses. Si elles sont vraies, assume. Si elles sont fausses, donne des arguments que j'ai menti. C'est bon? Tu as compris ça? Ok, donc maintenant j'ai compris encore plus qui tu es, donc je vais partir là où tu veux m'emmener. C'est malin, c'est vraiment malin. Je crois que tu as fait du management. Donc, je vais te dire maintenant, c'est faux ce que tu as dit. En fait, c'est faux. Et je vais te donner les arguments. Quelle est la partie fausse? Quelle est la partie fausse pour que les gens comprennent? Tout est faux. Tout est faux. Et je vais te donner absolument les arguments. tout. Est-ce que tu veux me laisser donner les arguments ou tu crois que je suis le mec qui était là? Tu vas me calmer? Non, je donne les arguments et après tu parles. Laisse-moi le droit de parler, de m'exprimer. Je sais que tu es quelqu'un de mauvais, puisqu'il y a des milliers de, milliers de musulmans. Je suis adorable. Qui vivent. Ben, laisse-moi finir, bordel. Il y a des milliers de musulmans qui vivent dans la misère avec l'espoir d'aller au paradis et de se taper 72 femmes, et toi tu es là, avec l'argent que tu reçois, et tu es en train de casser ce rêve. Je suis encore en train de parler de moi. Dis-moi ce que j'ai dit qui est faux. Ben, tu m'as pas laissé dire les arguments. Dis-moi ce que j'ai dit qui est faux. Je t'écoute. D'ailleurs, le truc qui a 4 roues, qui est accélérateur, c'était pas une voiture. Hein. Moi, j'avais compris un camion. Mais c'est pas grave. Les gourous, ils arrivent à envoyer des gens où ils veulent. Donne les trucs faux que j'ai dit. Je peux maintenant t'expliquer pourquoi c'est faux. Mais si tu parles, vire-moi. Si tu me laisses pas aller jusqu'au bout de ma discussion, débattre. Mon pote, je suis à 2 doigts de te virer dès maintenant. Réponds à la question. Vire-moi. Tu tournes. Vire-moi, au moins je sais encore plus sur toi. C'est parce que je vais faire un live. Où est-ce que j'ai menti? Je vais faire des TikTok c'est pas possible. Sur des gars comme vous. Donc je suis en train s'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter, tapez le chiffre 7 s'il vous plaît. Je vais vous faire monter. Est-ce que maintenant je peux te donner les arguments? Je n'attends que ça. Alors, on est tout oui. Voilà, tu vas me montrer une seule femme sur Terre qui va voir des gens, des mecs, et leur dire voilà mon mari comment il me nique, voilà mon mari comment il me baisse, voilà à quel âge il a fait ça, est-ce que ça existe? Des femmes normales, ni prophètes ni rien. Non, ça n'existe pas. Comment la femme du prophète va, parce que la plupart des hadiths c'est Aïcha, hein, comment elle va dire tiens, le soir il m'a niqué, le lendemain il a fait... Surveille ton langage. Surveille ton langage. Bon, d'accord. Le soir il m'a niqué, ou je sais pas quoi, on a fait un truc et il est parti faire la... Mon pote, tu as tapé le chiffre 7, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 7? Ça veut dire musulman sunnite. Tu es musulman sunnite? Oui. Très bien. Mais je présume que tu parles de Aïcha. Oui. Est-ce qu'il y a... Très bien. Est-ce que c'est un hadith authentique qui parle de ça ou c'est un hadith qui n'existe pas? Non, il n'existe pas. Tous les hadiths qui viennent de la femme du prophète... Stop. On va arrêter vraiment le flot de paroles qui n'amène à rien maintenant. Est-ce que tu veux, par un esprit d'honnêteté intellectuelle, on arrête. Mon pote, c'est mon live, laisse-moi parler dans mon live. Tu vas voir les TikTok que je vais faire sur toi et plein d'autres comme toi. Je te remercie d'avance. Parce que tu es vraiment... Toute publicité est bonne à prendre, je te remercie d'avance. Tu es vraiment un méchant, tu n'as pas de cœur. Heureusement que tu n'es pas... Pas de cœur. Vrai, mais si, regarde, tu es en train de laisser des millions, 2 milliards. Mon pote, est-ce que réellement ça t'intéresse de savoir si c'est hadith authentique ou pas? Ça t'intéresse ou pas? Est-ce que ta propre religion t'intéresse? Il y a le monde là. Il y a des gens qui vont avoir des hasanats en te donnant de l'argent. C'est le gourou. Tu es en train de prendre l'argent des gens. Et tu as 2 millions d'adeptes qui sont là comme des idiots. Ta propre religion ne t'intéresse pas. Je t'intéresse plus que ta propre religion.
Et je suis persuadé que tu reçois par des meufs des messages en privé, elles ont envie de faire des trucs avec toi. C'est exactement Oh, ce que ça dit. En fait, Mais t'es malade. toi. C'est toi. Mais le arrête, bourreau. arrête de faire de la Il y a fait un perversion TikTok. partout. Arrête de faire de la Heureusement, projection. Elle a dit, heureusement, Jacques le Fou m'a montré le chemin. J'étais traumatisé. J'étais traumatisé, wallah. J'ai dit, mais c'est quoi cette meuf? C'est pas possible. Eh ben donc, monsieur Jacques le Fou, t'es vraiment le gourou avec mention très bien. Wallah, t'es un gourou. Wallah. Et malheureusement, les gourous, c'est toujours les idiots qui suivent. Comme moi, j'ai suivi le prophète. Tu es un idiot. Et toi, t'as aussi ici, là, 2000. Oh fuck. 300. Oh là, oh, c'est grave. Je vais te dire un truc. Je vais faire un. J'ai pris des copies d'écran de tous ceux qui disent, qui choisissent d'ailleurs, chacun copie sur l'autre. Tout le monde, vous dites la même chose. Là, toi, quand même, c'est pour ça que je suis monté. Parce que je crois que c'est beaucoup. Je sais pourquoi tu es monté. Beaucoup. Je t'intéresse plus que ton prophète et plus que ta religion. Non, parce que non, tu ne veux pas parler de ton prophète et de ta religion. Tu préfères parler de moi. Je suis J'aime personne. bien chez toi, je te dis honnêtement, c'est ce que tu dis, tu ne le copies pas, contrairement à tous les lives Mon des pote, pâtés, c'est parle-moi toujours de ton le même argument. prophète. C'est tout. Toi, Parle-moi c'est de ton quelqu'un prophète. qui cherche, qui dit des Tu es choses. musulman, je qui te arrive donne quand même. l'occasion de parler devant 2000 personnes de ton prophète et de ta religion. Pourquoi Voilà, tu ne là, je saisis pas parle de mon l'opportunité? prophète. Je parle Pourquoi de tu ne mon saisis pas prophète et de ma l'opportunité? religion. Tu as honte? Tu as honte de ton prophète et de ta religion? Personne, tout ce que tu dis n'est pas vrai. Tout ce que tu dis n'est pas vrai. Mon pote, donne-moi un exemple. Tu as parlé du mariage. Si c'est vrai que ce que je dis est faux, donc n'est pas vrai, la moindre des choses, ça veut dire que quand je te donne une source, d'aller vérifier que cette source est fausse. C'est Mais qui vraiment, la c'est la source? moindre. Non, stop, ne me coupe plus jamais la parole. Oh là là, Plus jamais. Et voilà, Plus vas-y, jamais. là, je vais arrêter, je Merci. vais partir. Si je te donne une source, même c'est pas possible. Si je te donne une source, je te dis sahih, donc authentique, de Bukhari, je sais pas moi, 5134. Où Aïcha elle-même rapporte qu'elle s'est mariée à 6 ans avec le prophète et qu'il a consommé le mariage à 9 ans. Je mens quand je te dis ça. Est-ce que je mens quand je dis ça? Je réponds. On va faire un peu d'histoire pour arriver à ça. Hein. Je ne sais pas répondre directement par oui ou par non. Si je fais ça, j'ai un 0 quand j'étais au lycée, à la fac et tout. Donc, je vais partir doucement. L'islam est arrivé chez vous, en Algérie, au Maroc, en 732. Hein. Ok. Et Bukhari, il est venu 200 ans après. Comment il... Très intéressant. Mais je t'écoute, hein. Tu es en bas, j'écoute ton histoire. Elle est très intéressante. Bonsoir, Sidik, je sais pas si ça se prononce comme ça. Bonsoir, Jacques le Fou. Ça Moi, va? j'ai qu'un message pour toi. Ça va. Je te souhaite d'être maudit par le Créateur. C'est ça que je te souhaite. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu vas le payer. Tôt ou tard. Mais le jour où Dieu va te faire payer tout ça, là, tu vas te souvenir et tu sauras que Dieu, il existe. Tu vois? Là, aujourd'hui, tu fais le fier à prendre des cadeaux et à parler, à blablater, à raconter que des conneries. Mais le jour où Dieu va t'attraper, tu vas voir ce qui va t'arriver. À ce moment-là, là, tu te souviendras que Dieu, il existe. Je te souhaite d'être maudit. De toute façon, t'es qu'un En tout enfant. cas, Mais je te souhaite, ici, moi, je te souhaite que le Père Noël ne t'apporte pas de cadeaux à la fin d'année. Tu vas le prendre comment? Est-ce que tu vas pas te dire, Jack, il est un peu débile de me menacer par le Père Noël? Tu comprends ce que ça veut dire athée? Ouais, tu menaces un athée, un athée par les répercussions de ton Dieu. Continue avec Mais ton réfléchis Père Noël. 2 secondes. Réfléchis 2 secondes. Le jour À quel point où Dieu tes va te menaces, punir, là, de tout ce à que quel tu point dis, tes là. menaces sont crédibles T'inquiète pour pas, moi. tu sauras, tu rigoleras pas ce C'est jour-là. pas possible. Tu vois? Comme tous ceux qui ont goûté à la mort, avant de goûter à la mort, ils ont vu la vérité. Et toi, Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? C'est pour ça que tu es musulman? C'est parce que tu as peur? Sur toi, tu verras la malédiction de Dieu, comment elle va t'attraper. Tu verras bien. Ouais, je t'ai coupé ton mic parce que tu es parti dans un truc où tu vas plus te taire. Est-ce que c'est pour ça que tu crois, toi, en Allah et en l'islam? C'est pour ça que tu y crois?
parce que tu as peur, parce qu'on t'a fait peur, c'est-à-dire on t'a convaincu de croire en la parole d'Allah par la peur. Moi, tu sais, ça fait 25 ans que je débat. S'il y a un truc que j'ai compris, vraiment, s'il y a un truc que j'ai compris, c'est que quand quelqu'un essaie de convaincre une autre personne par une idée à laquelle il croit, il va toujours essayer de la convaincre comme lui a été convaincu par cette idée. Toujours. Là, tu crois intelligent, Toujours. Ce que tu dis. Tu crois. Ne me coupe pas. Il va toujours essayer de convaincre les autres aux idées auxquelles il croit, comme il a été convaincu lui. Donc c'est pour ça que tu es en train de me menacer, me menacer dans l'au-delà, de la mort, de l'enfer ou je ne sais quoi, parce que c'est comme ça que toi tu as été convaincu. Tu ne peux pas, par définition, me convaincre de l'islam en utilisant des arguments logiques, en utilisant une réflexion rationnelle, un raisonnement rationnel. Tu ne peux pas le faire en utilisant la science, parce que c'est pas comme ça que tu as été convaincu de l'islam. Tu sais, tu as été convaincu par la menace. Et tu essaies de faire la même chose avec moi. Même si ça ne Dieu marche ouvre pas. le ciel devant toi, les mécréants comme toi, Dieu il a noirci leur cœur. Tu croiras en rien. Mais le jour où la malédiction de Dieu s'abattra sur toi, tu verras et tu sauras. Il y a Et là, rien à ce faire, jour-là, c'est- tu seras tout seul. Tu seras enterré tout seul dans ta tombe. Et à Qu'est-ce ce que moment-là, l'islam tu te vous a rappelleras fait? de tout ça, Qu'est-ce que t'inquiète pas. l'islam vous a fait Dieu au il va te cerveau? mettre tout C'est ça devant impossible. toi là, tout ce que tu as fait là, comment tu as induit les gens en erreur, et comment tu blasphèmes, comment tu insultes, comment tu fais toutes ces choses-là, t'inquiète pas, le jour J, tu verras bien, et tu te rappelleras de tout ce que je te disais là, ce jour-là. Tu fais l'intelligent, tu fais le malin, tu fais le rigolo, mais continue, t'inquiète pas, il n'y a pas que toi, il y a eu des gens avant toi, et après quand ils ont goûté à la mort, quand ils ont été enterrés seuls, t'inquiète pas, Dieu te remontrera tout ce que tu as fait là, et à ce moment-là, je te le jure, tu souffriras comme jamais. Voilà. Et là, à ce moment-là, tu seras seul. Il n'y aura personne pour toi. Ah, tu as fini? Sinon, est-ce qu'il y a... je vais venir vers toi. Oui, sois Très bien. Est-ce que, mis à part la menace et l'insulte, est-ce que tu as une parole à dire, une idée à exposer, un raisonnement à faire? Un raisonnement, c'est que tu te crois intelligent, mais tu es l'un des plus bêtes de cette planète. Voilà mon raisonnement pour toi. Ça aussi, T'es ça aussi, c'est un une... imbécile. T'es un imbécile. Ça si tu aussi, veux, c'est une... ça Toi, aussi, c'est une t'insultes pas. insulte. Toi, Mis à part ça, il n'y a pas autre chose. Toi, quand tu blasphèmes sur des musulmans, sur des milliards de personnes, toi, je peux pas blasphémer, je ne suis pas musulman. D'après toi, c'est pas des insultes. Mais dis-toi que pour les croyants, c'est des insultes. Ça aussi, il faut que tu le relativises, ça. Il faut que tu te le mettes dans ton crâne. Et c'est pas bien, et c'est pas bien d'insulter une religion. C'est pas bien d'insulter une religion, je comprends pas. À toi, pour toi, c'est intéressant et c'est bien d'insulter des milliards de personnes. Je sais pas. Dis-moi. Est-ce que c'est, pour toi, c'est bien ça? Par exemple. Hein? Est-ce que, donc, est-ce que c'est bien? Dès que je te dis imbécile, tu prends ça, tu dis c'est en t'insulte. Mais toi, tu peux non, te permettre de t'asseoir moi, je suis tous les peiné jours quand j'entends ça. Et d'insulter la foi de milliards de personnes. Pour toi, ça, c'est normal, ça. Mon pote, écoute bien, je vais parler et écoute. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'insulter, par exemple, un groupe de personnes à cause de leur religion? C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que d'après toi qui te prends pour un intellectuel, est-ce que c'est bien? Moi, je pense que c'est pas bien. Moi, je pense que c'est pas bien. Donc, si tu as la réponse, pourquoi tu fais la poser? Parce que j'aimerais avoir ta réponse. Moi, j'ai la mienne. J'aimerais avoir la tienne. Voilà, mais quand tu m'entends parler depuis tout à l'heure, tu sais très bien c'est quoi. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pour ça que je te dis que tu te crois intelligent, mais c'est dit, calme-toi. Ça sert à rien de t'énerver. C'est bon, je t'ai laissé tout le temps nécessaire pour, comme on dit chez moi en Algérie, c'est-à-dire tu vides ton cœur. Vas-y, continue à faire le malin. Ouais. Oui, tu vides ton cœur, tu as vidé ton cœur, maintenant réponds à ma question. Donc ce n'est pas bien, tu es d'accord avec moi, ce n'est pas bien d'insulter des gens à cause de leur religion et à cause de leur croyance. Alors, et ton prophète, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Tu connais pas du tout, pas du tout. Tu fais l'intellectuel, genre tu connais. Calme-toi. Je vais venir par te faire descendre. Si je peux pas parler dans mon live, tu vas m'obliger à te faire descendre. J'ai pas envie, j'ai envie de te parler moi. Merci. Donc je te disais, si c'est pas bien, tu es d'accord avec moi, d'insulter un groupe de population à cause de leur appartenance religieuse ou à cause de leur croyance, on est d'accord. Explique-moi alors pourquoi Allah, dans le Coran, fait quelque chose que toi-même tu qualifies de pas bien, et il insulte des gens à cause de leur religion. Par exemple, dans le Coran, il dit... Des mensonges. Voilà, tu veux dire que des mensonges. Je te donne la source. Je te donne la source. T'es un menteur.
Je te donne la Voilà, source. je te donne la source. T'es qu'un menteur. Allah Tes sources, dit là, dans le tu les Coran, lis mal et tu sais calme-toi, pas lire. Et tu sais calme-toi. pas lire. Voilà. Ouais. Calme-toi, s'il te plaît. Allah, dans le Coran, il dit Innamal mushrikuna najas. Donc, les associateurs ou les polythéistes, donc ceux qui croient à plusieurs divinités, Allah les traite de saleté et d'impur. Donc, mushrikun, donc les associateurs, najas. Najas, c'est sale et impur. Vu que c'est pas bien, D'accord, et je suis donc, d'accord avec toi, je peux te est-ce que répondre, ça veut mais dire je que peux te Allah. Est-ce que ça veut dire que Allah, quand il insulte ces gens-là, il a fait quelque chose de pas bien pour toi? Est-ce que je peux te répondre là? Sur cette D'accord, question, si tu mais viens chez j'attends que moi. ça. Non, oui, mais ça, ouais, c'est sur la question. Toi, tu viens, je t'invite chez moi. Quand tu viens pour Je viens rentrer pas, dans je ma viens maison, pas, ça tu dis, m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. D'accord, Dis-moi, est-ce ok. que Allah, Non, mais toi, t'aimes- dis-moi juste, toi- est-ce que, toi, t'aimes- dis-moi juste, est-ce que Tu Allah laisses a pas fait quelque chose parler. de pas En bien? fait, c'est ça ta technique. Tu laisses pas les gens parler. Je m'en fous. D'accord. Je te coupe ton mic. Mon pote, la question est claire. Est-ce que Allah, en insultant les gens, Allah, il a fait quelque chose de pas bien? Parce que d'après toi, D'accord. c'est pas bien d'insulter les gens pour leur religion. Je te donne, c'est un verset du Pourquoi tu Coran. me laisses- pourquoi tu me laisses Innamal pas répondre? mushrikuna najas. Donc D'accord. Allah, il a fait quelque chose de bien ou de pas bien? D'accord. Tu me laisses répondre et t'arrêtes de me couper parce que moi, je te coupe pas, moi. D'accord? Si toi, en rentrant dans ma Ouais, maison, tu je te m'as- dis tu dans m'as le juste chaussures insulté. impures. D'accord, on revient. Vas-y, toi, t'insultes personne. Bien sûr, tu fais le malin. Mais toi, Jamais. si tu rentres dans ma maison et que je te demande d'enlever tes chaussures sales et impures, tu vas dire que je t'ai insulté? Tu diras que je t'ai insulté parce que je t'ai demandé Très bien. d'enlever tes Donc chaussures Allah n'a pas, impures et sales. Allah n'a pas, C'est ça? Allah n'a pas T'appelles ça insulté. des Allah. insultes? Est-ce que ça veut Non, dire, mais je est-ce te que ça veut retourne. dire, Est-ce que ça, c'est calme-toi, des mais insultes? c'est, oh là là, mais arrête de crier, ça sert à rien. Donc tu veux dire que Allah, quand il a dit Innamal mushrikuna najas, ce n'est pas une insulte. C'est ça que tu veux Pas dire? des insultes. Non. c'est pas des Merci. insultes. Si c'est pas des Voilà. insultes, si c'est pas des Ouais. insultes, je veux bien te croire. Je te jure, hein, je veux bien te croire. J'ai juste peur, parce que j'ai vu quelques commentaires passer, j'ai juste peur que tu essayes de me la faire à l'envers. Donc j'ai besoin d'une preuve concrète que réellement tu penses que c'est pas une insulte. Et cette preuve, elle est simple. Hein. Pour que qualifier quelqu'un de najas ne soit pas une insulte, répète après moi. Et si tu le répètes pas, c'est que tu as menti. C'est que tu sais que c'est une Voilà. insulte. Alors, Voilà, tu répète, retournes. C'était vieille rhétorique à je te coupe ton mic. Répète après moi. Innamallah, Allah, wa rasula, najas. Donc Allah et le prophète sont sales et impurs. Répète après moi. Et c'est tout ce que je te permets de dire. Hein. Donc là, tu m'insultes. Tu insultes ma foi. Là, donc là, c'est une Voilà des insulte. insultes. Merci beaucoup. Là, toi, Tu là, sais- tu insultes ma foi, là. La foi de... Merci. En mathématiques, si c'était un exercice de mathématiques, là j'aurais écrit CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. C'est bon. Tu me dis c'est pas une insulte. Quand je te dis de répéter après moi, tu me dis tu m'insultes. Mais réfléchis 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes avant de. Jack, Pardon, oui. Bonsoir mon pote, comment ça va? bonsoir, frère, ça va, alhamdoulilah. Je prends un peu de gâteau. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, bien sûr. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Khaloui, très bien. Alhamdoulilah. Alors moi, la méthode avec laquelle je vais procéder, c'est pas pareil que celle qui... Surprends-moi, allez, surprends-moi mon pote. Oui, donc tu disais que... subhanallah, ce qui me surprend le plus, c'est que tu viens de parler de maths, ce qu'il fallait démontrer, et dès le départ, tu me disais qu'il fallait que je contribue à t'apporter une preuve qui va attester comme quoi, pour déconstruire et démentir toutes les affirmations que tu voulais essayer de faire passer. J'ai rien compris. Je te dis que tu viens de parler de maths. Juste à la fin. Démonstration mathématique, oui. Oui, donc je te dis que moi je vais pas procéder avec la même méthode que ceux qui sont déjà passés. Je te dis que moi je vais essayer de contribuer à t'apporter des éléments qui vont faire en sorte de déconstruire, toutes les affirmations que tu essaies de faire passer. Du genre, donne-moi un exemple d'affirmation que tu vas déconstruire. Les affirmations selon lesquelles le Saint-Coran est un livre qui raconte que des bobards, comme quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi le prophète... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, écoute bien, j'ai dit jusqu'à preuve du contraire,
jusqu'à preuve du contraire. Oui. Tous les livres, tous, sans exception, tous les livres qui existent chez nous, c'est-à-dire aujourd'hui, si je prends tous les livres, tous, sans exception, ont été écrits par des êtres humains. Tous. Jusqu'à preuve du contraire. Donc le Coran, c'est un livre, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est un livre qui a été écrit par des êtres humains. La preuve, il correspond à ce que les êtres humains pensaient à l'époque où ce livre-là a été écrit. Voilà, donc 7e, 8e, 9e siècle. Toi, On tu trouve dis- exactement leur pensée dans ce livre-là, ce qui confirme par un raisonnement bayésien que c'est un livre humain et non pas divin. D'accord. Puisque tu es en train de dire ça, alors moi, je vais faire en sorte d'essayer de t'apporter des éléments qui vont radicalement changer le cours de Radicalement. le cours de ce narratif. Je t'écoute. Alors, donc, j'ai fait des recherches avec beaucoup de naïveté, avec beaucoup de spontanéité. J'ai essayé de... Tu as écrit le chiffre 7, on est d'accord. Ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc J'ai- musulman sunnite. oui, je suis musulman sunnite, je suis croyant, je suis l'islam et tout ça. Je suis l'islam et je suis aussi et aussi je suis le Saint-Coran. Donc c'est très important aussi de préciser ces points-là. Et je ne crois pas je ne crois pas à tous les hadiths tels que apportés par Ibn Kathir, Tabari, tout ça c'est des salopards pour moi. Il rapporte. Tout ça, Je ne crois pas aux ça veut dire les plus grands savants de l'islam sunnite sont des salopards pour toi. Oui, c'est Et- des salopards. Non, pas Et Tabari, Ibn Kathir, c'est Tabari. Tabari, c'est pas eux qui rapportent des hadiths. Donc je sais même pas de quoi tu parles. Pardon, peut-être que je confonds un petit peu. Il y a Ça veut dire que tu connais pas ta religion. Non, c'est- bien sûr tu veux que je dire connais Bukhari et pas. Muslim, Bien sûr que je Ibn connais pas. Majah. Bien Tu sûr, parles bien de ces sûr. personnes-là qui rapportent des hadiths. Pardon, mais bien sûr que je connais pas tout. Je peux confondre. Donc le but c'est pas ça. Et il y a des affaires, comme quoi ceux Alors- qui abordent, ceux qui se permettent d'aborder les préceptes de l'islam. Écoute. Je suis désolé, mais je vais te faire descendre. Vraiment. Parce que tu ne m'as Attends, pas respecté. attends, laisse-moi tu m'as pas aller respecté. au bout de. S'il te plaît, attends. Jamais de la vie, Oui. je ne vais perdre une calorie avec un coraniste. Voilà, j'ai pas le temps. Ah ok, d'accord, Je c'est te pas le Coran que je vais conseille- parler. Je te conseille d'aller dans les lives sunnites et leur dire que leurs plus grands savants, c'est des salopards. Voilà, ne viens pas me le dire à moi, ne me fais pas perdre mon temps. Je suis là pour parler avec la religion de 90% des musulmans. Écoutez bien, 90%. Moi, je fais un militantisme. Donc, je dois aller dans l'efficacité. Je dois être ergonomique, si tu veux. Donc, l'efficience, l'efficacité. Je ne vais pas perdre mon temps avec des coranistes. Et tu vas me raconter là, je vais te laisser parler pendant une demi-heure, 45 minutes, une histoire à dormir debout qui n'a aucun sens, qui au final, ce hadith me plaît, je le prends, ce hadith me plaît pas, je le prends pas. Mais je m'en fous, moi. Va leur dire aux coranistes, aux sunnites, 90% des musulmans dans le monde, le reste c'est des chiites, il y a un petit pourcentage de coranistes, va leur dire à eux que ce qu'ils racontent sur ton prophète, tu ne le prends pas. Ne viens pas me le dire à moi. Je ne crois pas, moi. Je suis pas musulman. Je vais faire monter d'autres personnes. Bonsoir. Oui, salam alaikum. Azul. Tu veux qu'on parle un petit peu d'Aïcha, c'est ça, radiallahu anha? Direct. Dire Perds pas de temps, t'as vu? T'as dit que tu voulais faire dans l'efficacité. Ouais, t'as dit que tu voulais faire dans l'efficacité, pourquoi pas? Mais présente-toi, Donc, les gens on va qui dire- ne te connaissent peut-être pas. Moi, en tout Ouais, cas, mais moi, je ne je- connais pas. Ok, Inch'Allah. Donc on a des hadiths effectivement qui parlent du mariage. Moi je suis d'accord avec ça. Présente-toi. Et en fait, ce que je voulais passer comme message, c'est que la religion, l'islam, c'est Allô, une... tu m'entends ou pas? Ouais, tu m'entends toi? Non, c'est toi qui m'entends pas. Ça fait 3 fois que je te dis, présente-toi s'il te plaît. Ah, tu veux dire mon nom? Non, Tu veux quoi? Tu veux quoi? Je Ah vais oui. te faire monter. Tu es Oui, d'accord, j'ai musulman, tu es compris, pardon. chiite, tu es sunni, tu es quoi? Voilà, tu voulais... Sunna. Donc Ton musulman plat sunnite. préféré. Ah oui, ton plat préféré. Ah, pas du tout. Mon plat préféré, c'est... Voilà, je voulais te dire par rapport à Aïcha. Tu connais le balkon? Ok.
Vas-y, je t'écoute. Non, parce que je suis pas indulgent. Donc Aïcha, non, mais d'accord. Tu sais que la religion de l'islam, c'est la religion la plus propre. En parlant d'Aïcha, c'est pas la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est marié avec une femme plus jeune. Oui, d'accord. Mais il y avait d'autres épouses. Et sa première épouse était beaucoup plus âgée que lui. Donc il s'est marié avec elle, c'est parce qu'elle était jeune et elle a acquis énormément de science. Ok. Quand je disais la religion, l'islam c'est la plus propre, pourquoi? Parce que souvent je te vois, tu parles de Aïcha devant, pour toi c'est choquant, d'accord. Mais je te vois jamais parler du Talmud où ils disent qu'à 3 ans ils peuvent avoir des rapports sexuels. D'ailleurs, tous les rabbins, ils se cachent pas de dire sur TikTok, à partir de 3 ans, on peut avoir des relations sexuelles. Tu peux ouvrir des lives et parler du judaïsme. Je ne suis pas juif. Après, on a chez les chrétiens aussi, dans le Deutéronome 22, 28, Je 29. ne suis pas chrétien non plus. Et à partir de 5 ans, ils peuvent avoir des relations avec des filles. Donc, on fait le total. Chez les juifs, c'est 3 ans. Chez les chrétiens, c'est 5 ans. Et chez les musulmans, c'est 9 ans. Alhamdulillah. Voilà. Merci d'avoir passé le message à tout le monde. Là. C'est bon. Tu as fini ton argument. Allô? Alors, que ceux qui ont été convaincus par son argument, c'est-à-dire s'il est limpide, je sais pas moi, écrivez le chiffre 106 si vous avez été convaincu par son argument. Alors. Et vous savez que ce genre de personnes, ils vont jamais apprendre. Mais qu'est-ce que tu fous là? Toi, t'es pas un musulman sunnite. Cher Jacques. Attends, je règle la caméra. Tu es un peu... Ah, quel honneur. Alors, quel honneur. Tout d'abord, je salue Jacques, puisque c'est notre hôte. Alors, pour tous ceux qui viennent en live, qu'on soit en désaccord ou pas, on commence par saluer celui-ci qui a l'honneur de vous accueillir. Ça s'appelle les us et coutumes. Deuxièmement, je suis là comme donneur de leçons de morale pour beaucoup de personnes, notamment pour Jacques. On appelle cela un couvre-chef. Quand on rentre dans une église, une mosquée, une synagogue, on enlève ce qu'on a sur la tête. Quand on est avocat et complète, on met une robe, et quand on est dans un débat religieux comme toi, au minimum, on enlève ce qui sert de casquette, qui pourrait s'assimiler éventuellement à du judaïsme. Donc je termine, cher Jacques, parce que tu sais que je t'apprécie. Oui, cher Jacques, tu sais que je t'apprécie. Tu sais pourquoi je t'apprécie, cher Jacques? Parce que dans la bêtise et dans le pire, c'est là où tu es le meilleur. Et n'oublie pas que tu m'as battu lors des joutes oratoires, car tu as réussi à défendre l'indéfendable, c'est-à-dire le diable. Et aujourd'hui, il y a ici des musulmans qui ont la foi, qui font des belles choses, et tu essayes de les convaincre que c'est pas vrai. Alors, pourquoi tu le fais pas avec les juifs aussi? C'est ma question, cher Jacques. Je me tais, je t'écoute. Je ne veux pas être banni. Il n'y a pas de souci, non, je vais te laisser parler. Mais tu viens de soulever un point très important. Écoutez bien les gens, dans sa, on va appeler ça introduction, tu sous-entends que quelque part, j'ai adopté un comportement hypocrite. Donc certes. Je ne parle pas, c'est ça, pour que les gens comprennent. C'est-à-dire mon comportement ou mes paroles sont hypocrites dans leur côté ou dans leur dimension sélective. Ça veut dire je vise essentiellement et j'évite de parler des autres choses. Il n'y a pas de souci, mais on va faire un petit exercice, hein, et devant tout le monde, là, devant tout le monde, on va voir qui adopte entre nous, entre toi et moi, le comportement hypocrite. Est-ce que c'est moi? Ça veut dire ce que je pense comme je le pense, ou est-ce que c'est toi qui ne dis pas ce que tu penses par un comportement ou induit par un comportement hypocrite? Alors écoute-moi bien, je suis athée. Écoute, toutes les religions, sans exception, pour moi, c'est de la merde. Que ce soit l'islam, que ce soit la chrétienté, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, la religion des Romains, le judaïsme, j'ai aucun problème avec ça. Je n'y crois absolument pas. Il y a des volets dans ces religions-là donc des écrits dans ces religions-là qui existent, qui sont horrifiques, vraiment horrifiques, et c'est normal que ces écrits soient dans ces religions-là
parce qu'elles transcrivent, ça veut dire, c'est des écritures des êtres humains de cette époque-là. Donc ils vont écrire quelque chose qui n'a pas subi les affres et les filtres du temps, c'est-à-dire l'accumulation de connaissances, le progrès humain. Donc on va trouver l'esclavagisme, on va trouver des mariages qui n'ont ni queue ni tête, des punitions horribles. On va les trouver parce que c'est des textes, parfois qui datent même de l'âge de bronze. Donc c'est normal. Donc essayer d'admettre ces textes-là comme applicables aujourd'hui, non. Tu vois, je ne suis pas hypocrite. Maintenant, je finis. Maintenant, Oui. on va voir qui est l'hypocrite. Toi, Philippe, tu n'es pas musulman, on est d'accord? Bien sûr qu'on est d'accord. Très bien. Donc tu penses que Mohammed, le prophète des musulmans, n'est pas un prophète? Ah mais pas du tout, je pense pas ça. C'est pas parce que je ne suis pas que je dois penser ceci ou son Donc contraire. tu penses que c'est un prophète? J'ai pas été sur la Lune ou j'étais sur la Lune? Est-ce que tu penses que c'est un prophète ou est-ce que tu penses que ce n'est pas un prophète? Jacques, je te fais la réponse. Est-ce que j'étais sur la Lune? Non, pourtant certains y sont allés. Est-ce que je suis musulman? Non. Je vais finir par chanter. Hein. Ma question, elle est simple. Et c'est ça, ma question, je veux démontrer avec ma question, c'est quoi un comportement hypocrite? Ça veut dire celui qui consiste à ne pas dire aux gens ce que tu penses réellement. Je vais te répondre. Non, je te réponds. Soit Jacques, tu penses que Mohammed, Mahomet est un prophète, donc tu es musulman, soit tu n'es pas musulman, donc tu penses que Mahomet n'est pas un prophète. Mais Jacques, pour te répondre, il faut que tu me donnes les 20 secondes sans me couper. Est-ce que je peux demander cette faveur? 20 secondes Non, dans le bien sûr respect. que tu ne peux pas. Bien sûr que tu ne peux pas. Mais t'es sérieux? Moi, je veux une réponse. Je veux te répondre. Je veux pas que tu es à côté. Mais non, je ne serai pas à côté. Non, non. Parce que, comme tu as dit avant, on n'est pas dans un bistrot, on recadre. Par contre, je vais te répondre, mais quand même, j'ai le droit, en répondant, de faire une petite illustration de 10 secondes. On est d'accord. Je te donne, Ok. écoute bien, je te donne une Vas-y. minute. Pas 20 C'est secondes. Une minute. Mais on est d'accord Rapide. que si tu ne réponds pas à la question si c'est un prophète ou pas au bout d'une minute, on est d'accord, toi et moi, que c'est un comportement hypocrite. Je te laisse une minute. Ok, let's go everybody. Alors c'est très simple, je suis pas allé sur la Lune, il y en a qui sont allés, ça veut pas dire que les cosmonautes n'existent pas. Oui, c'est un prophète chez les musulmans. Oui, Jésus est un prophète chez les catholiques. Oui, chez les juifs, il y a d'autres types de prophètes. Ils sont tous des prophètes. Oui, il faut avoir une base religieuse ou non, mais c'est mieux des fois, ça s'appelle la coutume en matière de droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui régit notre fonctionnement dans la société, tu ne voleras pas, tu tueras pas. Et on cherche où ça? On le cherche dans la religion. Et nous faire croire qu'il n'y a pas de religion, c'est le laxisme, c'est l'ouverture au meurtre, puisqu'on ne sera pas puni. Oui, Mohamed, Mahomet, tout ce qu'on veut, Jésus, etc., sont des prophètes. Et vous avez plutôt intérêt à ne pas voler, à pas tricher, etc., quel que soit votre prophète. Pour moi, oui, les musulmans ont raison, oui, les chrétiens ont raison, oui, les juifs ont raison. Et je préfère ça, les amis, parce que sinon, on est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, et j'ai pas fini. Tu as oublié les bouddhistes ont raison, Non, les j'ai hindous bien. ont raison. Jacques, tu prends sur mon temps, cher Jacques. Les bouddhistes, tous ceux qui se basent sur des bons critères et développent bien ont raison. Et un bon musulman a raison, un bon juif a raison. Et si tu cherches à les démonter, libre à toi. Mais le diable a toujours cherché à démonter ce qui est juste. Donc toi, tu es plutôt dans l'obscurantisme, à démonter les musulmans, les catholiques, les juifs. Comme tu viens de le dire, tu ne crois en rien. Je ne sais même pas si tu crois dans ta propre existence et dans tes propres valeurs. Cher Jacques, et je termine en disant, tu es quelqu'un par contre d'honnête. Parce que tu donnes la parole à tout le monde et Jacques, il faut lui laisser une chose honnête. J'ai répondu. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je déteste ce qu'on appelle la parole passif-agressif. Je déteste Non, ça. non, moi je suis pas agressif. C'est un trait. Non. Non, passif-agressif. C'est les Non, deux non. en même temps. Parce Non, que je le suis pas. c'est un trait qu'on retrouve chez la majorité de ce qu'on appelle des charlatans et des escrocs. Et donc moi, je vais éviter d'adopter un trait Jacques, comme Jacques, celui-ci. Oui, Jacques, oui. Jacques, Passif-agressif. Jacques, Si le passif-agressif, c'est un trait, Jacques, c'est un trait des charlatans, des escrocs. Jacques, et pense à ton cœur. Jacques, pense à ton cœur, à ta santé. Doucement, j'ai répondu. Ne rentre pas dans l'offensive. Doucement, Jacques, on reste calme, on respire, on se concentre. Je vais te dire pourquoi tu n'as pas répondu. Je vais te dire pourquoi tu n'as pas répondu. En fait, dans ta réponse,
Et ça aussi, hein, c'est un trait qu'on retrouve en logique et en rationalité, on appelle ça l'effet gourou, qui est là vraiment pour manipuler. Tu parles pour toi, l'effet gourou. Tu parles pour ça toi. Ça veut dire qu'on va dire quelque chose, on va dire la chose et son contraire. Comme ça, les gens qui nous écoutent, ils vont forcément dire que je suis d'accord avec lui. Alors que la personne n'a pas donné n'a pas donné bonne réponse. J'ai dit que j'y croyais. Mais j'ai dit que j'y croyais, faut écouter. Tu sais quoi, écoute bien. Si quelqu'un vient vers toi, écoutez bien c'est quoi l'effet gourou. Si quelqu'un vient vers toi, il te dit 1 + 1 = 2. Et une autre personne vient vers toi, te dit non, 1 + 1 = 11. Les deux sont valables. Les deux sont valables. 1 + 1 = 11 aussi. Ça veut dire les en deux linéaire. ont raison. Les deux ont raison en même temps? Bien sûr. En linéaire, les deux ont raison. Et la base de ta question, c'est la religion. La base de crois-tu dans les musulmans, Vous comprenez c'est quoi la manipulation? Vous comprenez? Non, vous mais non, comprenez Jacques, vous comprenez pourquoi on essaye de faire ça pour... Non, mais non, avoir... Jacques, mais non. Mais Jacques, je suis meilleur que toi et aujourd'hui, tu deviens méchant parce que je suis meilleur que toi. Et pourtant, je suis quelqu'un de sympa, tu acceptes le débat. Je viens de dire que je crois dans les musulmans et ça t'embête. Le problème avec ça, c'est que il le dit, mais je vous assure, hein, il ne le pense pas. Bah je si. sais, j'ai des preuves qu'il ne le pense pas. Ah bah si. Vous savez quoi? Avec tous les musulmans que j'ai comme clients, voilà, ça résulte tout. Alors, je vais te dire un truc. Hein. Comme médium, oui. Imaginons, tu marches dans la rue et tu es tombé. Voilà, tu es tombé dans les pommes. Ça arrive. Voilà, quelqu'un t'a vu, il a appelé une ambulance, l'ambulance est venue, tu te réveilles à l'hôpital. Ok? Donc là, il y a 2 médecins qui viennent vers toi. Ils font 2 diagnostics différents. L'un te dit, tu dois subir, je ne sais pas quelle opération dans ton estomac, et l'autre te dit que tu dois subir une opération, je ne sais pas, sur les poumons. L'un t'assure que ta maladie, si tu ne la soignes pas, qui est dans l'estomac, tu vas mourir. L'autre, il te dit, si tu ne soignes pas ta maladie qui est dans les poumons, tu vas mourir. Comment tu vas faire, écoute bien la question, comment tu vas faire pour dire qui a raison et qui a tort? Je peux te répondre. Avant de quitter le live, je vais dire c'est très simple. Les 2 médecins ont un point commun. Ils s'embrouillent comme toi dans leur propre développement quand ils sont bloqués. Et donc j'irai voir un 3e parce que tu es en train de t'embrouiller tout seul, cher Jacques. Le troisième te dit c'est le pancréas. Écoute bien, est-ce que tous les médecins, donc ça veut dire ces médecins-là qui t'en parlaient, est-ce qu'ils disent tous la vérité? Est-ce qu'ils ont raison tous en même temps? Oui, parce que mon frère qui est médecin a déjà soigné quelqu'un de 3 maladies, donc la réponse est oui. Non, je répète. Donc le premier médecin te dit que le problème... j'ai compris. La réponse est oui, ils ont raison. T'as pas compris. Alors écoute, tu t'embrouilles tout seul, Jacques. Le premier médecin te dit que le problème c'est l'estomac, c'est rien d'autre. C'est l'estomac, c'est rien d'autre. Oui, et il a raison. Le deuxième te dit le problème c'est les poumons, rien d'autre. Il a raison aussi. Bah, il a raison. C'est-à-dire en même temps le problème c'est l'estomac et rien d'autre. Et en même temps le problème c'est les poumons et rien d'autre. Gastro-entérologue, pneumologue, c'est là, pneumologue c'est en haut et un généraliste c'est autre chose. Les 3 ont raison. Mais arrête de t'embrouiller, cher Jacques. Je sais que c'est dur avec moi. Je suis le seul être à la hauteur dans ce débat et tu es le seul être respectueux aussi sur TikTok quand j'arrive. Je tiens à préciser avant de m'échapper, parce que j'aime pas quand Jacques il me bannit. Je préfère saluer avant. Dis-moi, Philippe, la Terre, elle est plate ou elle est sphérique? Bah, en fait, c'est une question parce que tu ignores la réponse. Non, pour moi, elle est sphérique. Moi, j'aimerais savoir pour toi. Eh ben, à ton avis, le Coca-Cola, il est toujours noir ou il existe en blanc? C'est une question qui est complètement ridicule, non? Je suis pas à l'école maternelle. La forme de la planète, elle est sphérique comme un ballon ou elle est plate comme une pizza? La forme de la planète. Alors, je vais te répondre dans l'absurde. Pour les Italiens, elle est plate comme une pizza, et pour les rugbyman ou les footballeurs, elle est ronde. Voilà ma réponse. C'est comme est-ce que les 2 réponses sont justes?
Ben évidemment, parce que ça dépend. Très bien. À ton avis, Philippe, il n'y a pas de souci. À ton avis, Philippe, hein, si toi, demain, tu deviens un haut responsable d'un programme spatial et que tu dois envoyer une fusée, qu'est-ce que tu vas prendre en considération? La parole qui dit que la Terre est plate dans tes calculs ou la parole qui dit que la Terre est sphérique dans tes calculs pour envoyer ta fusée? Les deux, parce que ça n'a rien à voir avec l'envoi, le calcul d'une fusée qui sera toujours verticale et jamais horizontale. Tu confonds avec un avion. Un avion, c'est comme ça. Une fusée, c'est comme ça, Jacques. C'est la différence entre l'horizon que tu n'as pas parce que tu tronques l'horizon et le vertical d'une fusée. Et je vais vous dire, je m'y connais un peu quand même, pilotant un petit avion. Le vertical, c'est comme ça. Rien s'est produit au mois d'avril, Philippe. Comme tu me l'avais prédit. Tu mens. Je suis en désaccord, Jacques. Il s'est produit 17 événements, je les ai là. Et ceux qui viennent s'abonner chez moi, allez voir mes vidéos. J'ai prédit 17 événements. Et le dernier que je vais prédire, c'est que... Il faut préciser, Philippe. Il faut préciser que quand rien ne se produit alors que tu l'as prévu, tu as raison. Et si quelque chose se produit alors que tu l'avais prédit, tu as raison. Dans tous les cas... Non, Jacques, c'est où la droite et la gauche? Par contre, je peux dire qui va gagner les prochaines élections présidentielles. Tu me permets? Je peux donner des prédictions. Je les fais là en direct. Il y a 2600 personnes. Merci beaucoup. Je te donne 30 secondes ou 40 secondes. Ok, 40 et je t'embête plus. Voilà, pour faire ton marché auprès du public musulman que tu prends pour des enfants. Voilà. Bon, alors... tu es efficace comme médium. Alors laisse-moi les 40 secondes, je calcule, on y va. Alors tout d'abord, ne vous laissez pas insulter, vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des super adultes, des amis musulmans, et je pense même que vous êtes les best, les number one, et on ne pense pas à Gaza. Et moi j'ai une pensée, et Jacques il n'en parle jamais, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui se font dégommer, ma pensée elle va pour Gaza, je soutiens Gaza, je suis un enfant de Gaza, ce sera ma conclusion chez Jacques, il n'en parle pas, il préfère vous démonter que de parler de 30 000 morts tués, et ma pensée va pour Gaza. Et ceux qui sont d'accord en dessous, mettez des cœurs. Ceux qui ne sont pas d'accord, ne mettez rien. Quelle que soit votre religion, la pensée va que pour Gaza. Bougez-vous, il est temps de faire quelque chose. Let's go, que vous soyez juif, catholique, musulman, je m'en balance. C'est Gaza, c'est là où il meurt. C'est pas sur le live de Jacques qui est respectueux parce qu'il me fait monter. Il faut lui reconnaître cette qualité intellectuelle. Il me reste 14 secondes. Une pensée pour Gaza, Gaza, Gaza. Mettez-le en bas. Je suis un enfant de Gaza. Et vous, qui c'est qui peut le mettre? Je me retire du live. Êtes-vous des enfants de Gaza? Moi, je le suis. Cher Jacques, je te remercie, je reviendrai. Et tu sais que je t'adore parce que tu es le seul à avoir du niveau quand je viens. Les autres sur TikTok, ils ont aucun niveau. Jacques, il est top. Bisous, je reste en bas. Ne me critiquez pas tous. Pas trop vite, on est des enfants de Gaza et on l'est tous. Et c'est la seule chose qui nous réunisse, même Jacques, parce que je le sais, les amis. Salut Jacques et merci de m'avoir reçu. Merci. Je te laisse me redescendre. Merci. Je te laisse me redescendre. Merci Jacques. À bientôt. Merci les amis. Ah, je suis toujours là, mais je suis en haut, quoi. Tu m'as monté d'un niveau, hein. Non, le temps que je fasse monter des gens, c'est tout. Merci. Ça ne marche pas. Le S. Est-ce que vous le voyez ou pas? Le S. Bon, peut-être qu'il est bugué, il a bugué. Ou elle a bugué. Allô? Je sais pas comment prononcer ton nom, je suis désolé. Merci. Je m'appelle Walid. Pépé. Walid? Oui. Bonsoir. Tu vas bien? Tu as écrit... Ouais, très bien, et toi? Très bien. Tu as écrit le chiffre 7? Exactement. Je te laisse dire ce que tu as à dire et après on va discuter. J'ai pas un sujet dans la tête, on va dire. Si tu peux lancer le débat sur ce que tu veux. Mais je sais pas, par exemple, toi tu es musulman? Oui, sunnite. Sunnite, voilà. Moi j'ai une théorie qui ne fait que se confirmer depuis que j'ai commencé à échanger avec mes frères musulmans. Cette théorie dit que à
chaque fois que je pose la question à quelqu'un pourquoi tu es musulman, il est incapable de me donner des raisons rationnelles, logiques, et une réflexion, un raisonnement qui tient la route. Ici, il est incapable de me donner des vraies raisons, c'est que il croit ou il a la foi, non pas parce qu'il a été convaincu, donc à base de connaissances, mais à base d'ignorance. Et donc, pourquoi et comment ça se fait que l'ignorance amène à croire à des vérités absolues, par exemple le Coran ou sa parole, ou Allah ou le prophète, l'enfer, le paradis, donc vraiment des vérités absolues, et bien c'est l'endoctrinement. Et l'endoctrinement avec la peur. Et jusqu'à aujourd'hui, cette théorie a toujours été confirmée. Donc elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que toi, tu vas m'apporter la preuve du contraire, que tu crois à l'islam et tu es musulman sunnite par conviction, c'est-à-dire que tu as été convaincu, ou par endoctrinement? Par conviction, mon frère. Je t'écoute, donne-moi ces choses qui t'ont convaincu. Comment t'expliquer? Après, les athées, vous pouvez pas comprendre, mais quand, par exemple, je pratique ma religion, j'ai, on va dire, la paix, je ressens la paix, je ressens... Il y a plein de choses, comment t'expliquer, je sais pas. On ressent des trucs que vous pouvez pas ressentir, vous en tant qu'athée. J'ai rien compris. Je te dis pourquoi tu crois qu'Allah existe, que l'enfer, le paradis existe, que Mahomet est un prophète. Parce que tu te sens bien. Tu penses que c'est un argument, ça? Parce que je me sens bien. Non, c'est pas... C'est ça que tu appelles un argument rationnel et logique. Non. Mais on va dire quand on pratique notre religion, on ressent la paix en soi. On ressens ce que tu veux, mon pote. Je te parle pas de ressenti, je te parle de raison, de réflexion. Je te donne un exemple. Hein. Si moi je veux savoir si la prise de drogue est quelque chose de bien ou pas. C'est un exemple. Hein. Il y a quelqu'un qui vient me dire, je vais te dire moi mon ressenti. À chaque fois que je me fais un shoot, je me sens bien. Est-ce qu'il va me convaincre que finalement c'est quelque chose de bien? Non, je m'en fous du ressenti. Tu comprends? Moi je veux savoir, je veux avoir de bonnes raisons. Il va me dire voilà pourquoi c'est bien. Ou alors voilà pourquoi c'est pas bien. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas bien. Donc la prise de substance illicite ou hallucinogène, ou appelez ça comme vous voulez, c'est pas bien. Il y a des preuves que c'est pas bien. Donc s'il y a quelqu'un qui vient te dire mon ressenti, c'est que ça me fait du bien, non, ça ne change rien. C'est pas un argument. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Bah, en vérité, on va dire que j'ai pas d'argument en vérité. Bah, c'est grave si tu n'as pas d'argument, ça veut dire que tu confirmes ma théorie. Tu as juste été endoctriné. Ça veut dire que si tu étais né dans une famille hindoue, tu serais juste hindou, tu croirais à Shiva, Brahma, Vishnu, et ça serait pour toi une vérité absolue, la réincarnation. Et quand je te dis pourquoi tu y crois, en vérité, j'ai pas d'argument. Ça veut dire que c'est un héritage. Mes parents y croyaient, donc j'y crois. Ouais, c'est ça, on va dire, entre guillemets. Mais t'as pas envie de vérifier. Si tu étais hindou, ça serait bien de vérifier si l'hindouisme est la vraie religion, non? Si tu y croyais par héritage et par endoctrinement. Bien sûr. Ça serait bien aussi de vérifier si l'islam est la vraie religion. Parce que tu l'as reçu par héritage et par endoctrinement. Je suis d'accord avec Comment on peut faire pour vérifier Bah, de s'intéresser, on va dire. Très bien. Comment on fait? Donne-moi la méthodologie. Si tu étais hindou et que tu voulais vérifier que l'hindouisme est vrai, tu ferais comment? Ben, je lirai le livre. Pose une méthodologie. Je lirai ce qui a été écrit, on va dire, dans le livre sacré. Très bien. Tu ouvres le Vedas, qui est supposément un livre écrit par Brahma, donc le Dieu, donc sa parole. À la première page, qu'est-ce qu'on lit? Walid, ouais, c'est ça, Walid. Qu'est-ce qu'on lit à la première page? On lit quand le jour finit et que le soleil se couche, le soleil rentre dans la montagne de l'Himalaya. Voilà. C'est un verset du Coran, mon frère. Un verset du Coran, non? Non, je t'ai dit, tu es hindou et tu lis ça dans le Vedas, le livre sacré hindou. Ok. L'Himalaya. Pourquoi le Coran parle de l'Himalaya? Je comprends pas. Non, le Coran ou les hadiths, je sais pas, mais j'ai déjà entendu des trucs comme ça, on va dire. En tout cas, cette parole-là, elle te semble divine, parfaite,
ou c'est une parole humaine? Je peux pas dire que c'est une parole humaine, on va dire que c'est une parole divine. Donc, quand le jour finit et que le soleil se couche, le soleil rentre dans la montagne de l'Himalaya, c'est une parole qui ne peut être attribuée qu'à un Dieu. Oui, on va dire. Elle ne peut pas être attribuée à un être humain. Un être humain ne peut pas dire cette phrase. Si, aussi. Et si un être humain peut la dire, donc elle n'est pas divine. Elle est divine ou elle est humaine? Explique-moi. Elle est divine, parce qu'elle est dans ma religion. Elle est divine. Alors écoute-moi bien ce que je veux te dire. Tu viens de qualifier une phrase qui n'existe nulle part dans un livre sacré. Cette phrase, je viens de l'inventer, mon pote. Elle n'existe nulle part. Ça veut dire que si cette phrase-là, que je viens d'inventer, est une phrase divine, ça fait de moi un Dieu. Tu crois que je suis un Dieu? Non, pas du tout. Pourtant, tu viens de dire que cette phrase ne peut être que divine. Et c'est moi qui l'ai inventée. Je sais pas. J'avoue, je suis perdu un peu. Ben, c'est normal parce que au lieu d'essayer de prouver que la religion est fausse, tu vas tout faire pour prouver qu'elle est vraie. Et là, tu tombes directement dans des erreurs logiques. La première, ça s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire, au lieu de chercher, de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, en essayant de prouver que c'est faux, parce que c'est la méthodologie qu'il faut adopter. Toujours, tu vas essayer de prouver qu'elle est vraie. Et tu vas te retrouver avec des aberrations pareilles. Moi, je deviens Dieu. Parce que tu es là juste pour défendre et pour dire qu'elle est vraie, et c'est divin, c'est divin. Et pourtant, il m'a suffi juste de t'inventer une phrase qui n'existe nulle part pour faire de moi un Dieu. Je crois que c'est comme ça qu'on vérifie si des phrases sont divines ou humaines. C'est pas comme ça qu'on vérifie. On vérifie, on va voir si cette phrase peut être prononcée par un être humain, et si elle peut être prononcée par un être humain, elle n'est pas divine. Parce que c'est l'explication la plus rationnelle. On va pas aller chercher plus loin. Tu comprends? Je te donne un exemple. Hein. Tu fais une fête chez toi. Tu fais une fête. Là, après la fête, tu as trouvé un vase brisé. Moi, je te donne deux explications. Je te dis, l'un de tes invités a cassé le vase, ou alors c'est un fantôme qui vient d'une autre galaxie qui a cassé le vase. C'est quelle explication que tu vas dire? Ah bon, mon pote, c'est celle-là la plus rationnelle. C'est la première? C'est la première. Tu vas pas dire non. Ah, c'est le fantôme qui vient d'une autre galaxie. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Tu comprends? Donc quand je te donne une phrase, et cette phrase peut être prononcée par un être humain, pourquoi tu vas l'attribuer à Brahma, un dieu, alors que tu y crois même pas? Pourquoi tu vas l'attribuer à Ahura Mazda, un autre dieu, ou un Shiva, alors que cette phrase elle est simple, n'importe quel être humain peut la prononcer? Ben, c'est exactement la même chose que tu dois faire avec le Coran. Trouve-moi une seule phrase dans le Coran, cette fois-ci, hein, dans le Coran, qu'un être humain ne peut pas prononcer. Une seule phrase. Je te défie de me... Et je vais aller plus loin. Donne-moi une seule phrase qu'un être humain du 7e siècle ne peut pas prononcer. Une seule phrase dans le Coran qu'un être humain, avec ses connaissances limitées et son ignorance exacerbée par rapport à nous, ne peut pas prononcer. Une seule phrase. Hop. T'as eu une déconnexion. Bah, j'espère que c'est ça. Est-ce qu'il y a mes amis qui m'accompagnent d'habitude dans les lives parce que je ne vous vois pas? J'ai besoin de vous. Vous m'avez abandonné. Je sais pas, les Amir, les Cassius, les Amina, les Mihoub, enfin tous les autres. Bon. Parce que j'ai besoin de faire une pause et j'ai pas envie de...
Merci. On est là. Qui a dit on est là? Je te connais pas. Salut Jack, Salut. comment ça va? Moi, ça va très bien. Ok, Là, juste un petit peu, j'ai la gorge un peu sèche. ok, tu peux prendre une pastille, ça va te faire du bien. J'arrête pas de parler. Ok, je vais pas Je trop t'écoute. tarder. Ok, je vais pas trop tarder. Je veux juste d'abord cerner le débat. Toi, c'est quoi tes convictions? Tu es situé où pour que je sache? Parce que dans le dialogue, il faut bien savoir son partenaire ou le parterre. Bon, je veux pas être dans le narratif. Mes convictions par rapport à quel sujet? Parce que il faut Toi, préciser. parce que tu as notre ami qui est monté juste avant moi, tu as posé est-ce que tu es musulman? Donc tu voulais le cerner dans un cliché pour commencer le débat. Moi, je veux te dire, toi aussi, t'es quoi? T'es athée, t'es chrétien, t'es bouddhiste? J'ai rien compris à ce que tu as dit. Cliché, je vois pas ce qu'il y a de cliché Oublie ce là-dedans. que j'ai dit. Parce- Toi, est-ce que toi, t'es musulman, chrétien? Non, je suis athée? pas musulman, j'ai pas de religion, moi. Si c'est ça, Ok, ta question, j'ai pas de religion. Ok, parfait. Non, c'est juste, c'est ton droit. Donc, tu as posé... J'ai plein de croyances, mais des Ouais, croyances peu importe, religieuses. l'essentiel, t'es pas non. musulman, et puis tu voulais parler sur les croyances, parce que toi, tu as des croyances, et sûrement, tu as des croyances par conviction, pas par héritage, hein, c'est bien ça que j'ai compris. En fait, j'essaye au maximum qu'elle soit de ce type-là, oui. Oui, mais tu essaies, mais tu peux donner un état des lieux. Aujourd'hui, tu es convaincu par tes croyances. J'essaye de faire en sorte que quand je crois à quelque chose, j'ai toujours de bonnes raisons d'y croire. Et ce que j'appelle bonnes raisons, c'est des raisons rationnelles, un Voilà, raisonnement donc tu logique. reviens à ce que tu je vois. dis, tu es convaincu Des parce que preuves tu crois. scientifiques, tu vois. Ok, parfait. Écoute, entre la croyance et la non-croyance, celui qui croit à un Dieu et celui qui n'y croit pas, les deux ne peuvent pas le prouver. Ok? Tu ne peux pas prouver l'existence de Dieu de façon mathématique et tu ne peux pas prouver la non-existence de Dieu. Toi, tu viens de poser une question à ce petit jeune homme qui est monté. Tu dis, donne-moi une phrase dans ton livre qui est le Coran qui ne peut pas être prononcée par un être humain au 7e siècle. 7e, 8e, 9e siècle, Ouais, oui. avec, c'est on ce va que je dire, dis. on va parler du 7e puisque la révélation du Coran s'est produite au 7e siècle. Hein. Non, ça aussi, ça fait partie du dogme. Donc, Dogme et tout, mais on va s'entendre sur quelque chose. Hein. On va dire, l'histoire le dit. Ok, que tu sois d'accord ou pas, il faut bien qu'on ait une base d'entente pour commencer le débat. Ok, on va pas maintenant remettre en question. avant de me donner, si tu me le permets, avant de me donner une phrase du Coran qu'un être humain ne peut pas prononcer, et tu vas me dire pourquoi justement un être humain ne peut pas la prononcer, tu as juste dit une phrase sur laquelle je veux revenir. Tu as dit, on ne peut pas prouver que Dieu existe et on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Exactement. Très bien, quand on ne peut pas prouver que quelque chose existe et qu'on ne peut pas prouver que cette chose n'existe pas, quelle est la position rationnelle qu'on doit adopter et quelle est la position sur la croyance qu'on doit adopter si on veut rester rationnel? Parfait. C'est croire qu'il existe ou c'est de ne pas croire? Ok, très bonne question. Très bonne question. Ça dépend du cheminement de chaque personne, ok? Ok. À un certain moment de notre vie, chacun va faire ses recherches et puis il y a ce qu'on appelle l'ignorance humaine, ok? Si Jack aujourd'hui n'a jamais entendu parler de la Chine, ok? Il n'a jamais entendu parler de la Chine. Mon pote, s'il te plaît, dis-moi la position la plus rationnelle. Est-ce que c'est de croire que ça existe ou c'est de ne pas croire quand on n'a pas la preuve? Je te donne pas d'exemple. J'aimerais juste savoir quelle est la position la plus rationnelle. Exactement, je suis en train de te répondre, mais ne me mets pas Non, dans t'es un pas en train de me cercle. répondre. C'est la position rationnelle, Jack, c'est d'y croire. La position Est-ce rationnelle, que Jack, t'as c'est peur de ne de ma pas y croire. réponse, Jack? Laisse-moi m'exprimer. Je vais te Tu me l'expliquer. parles de la Chine, tu parles de plein de trucs. Non, qui n'ont rien à voir. mais c'est ça ce qu'on appelle une illustration. Pour illustrer Ben, une idée. réponds et après illustre. Oui, On mais commence c'est pas ça. par l'illustration, ça T'as n'a peur aucun de sens. ma réponse? Tu veux me cerner dans ta façon pour me diriger vers une réponse fermée, oui ou non? Oui, j'ai toujours cette prétention d'encadrer les débats pour qu'ils ne soient pas des débats qui n'ont aucun sens. Et tu sais quoi? Le jugement C'est pour ça du que les gens, sens, c'est pour ça que les gens aiment bien mes lives.
Après, Très c'est bien. grâce à ça. C'est bien pour Donc toi. mais réponds et celui après qui fais ta juge, démonstration celui si qui tu va veux. juger, c'est les auditeurs, c'est pas toi. Nous, on est en train de débattre, toi et moi. Ok? C'est les auditeurs, c'est les gens qui te suivent qui vont juger. Mais tu m'as posé une question, donne-moi au moins l'amabilité de te répondre de la façon et de pardonner mon ignorance si jamais je suis ignorant dans la réponse. Est-ce que c'est parfait comme ça? Tu réponds et tu fais ta démonstration. Parfait. Ne commence pas par la démonstration. Voilà, c'est tout ce que je demande. Non, le scientifique il démontre et puis il répond. Ça Non, c'est non, pas cartésien de ta donne-moi la part. réponse et après fais ta démonstration. Donc la réponse Parce que c'est ça fait si longtemps que je Jacques- débat, je sais que les gens font une démonstration pour qu'à la fin ils ne répondent pas. Oui, mais si tu me donnes moins Et j'ai de pas envie de minutes, perdre mon temps, je vais avoir une réponse. D'accord, mais là c'est pas vraiment Tu cartésien sais quoi, de ta tu sais part. quoi, on va faire un marché. Hein. La question est, quelle est la position la plus rationnelle? De croire que ça existe ou de ne pas croire que ça existe? C'est ça la question. Les C'est deux ça, sont non. rationnels. Maintenant, je t'ai donné la réponse. Les deux sont rationnels. Est-ce que tu Ça peux veut me dire, laisser soit tu... Est-ce que Il y a un tu peux me laisser principe dans la m'exprimer? rationalité qui dit le principe de non-contradiction. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Ça Oui, veut mais dire que si tu tu vois écrases le la rationalité cheminement- pour me dire que tu écrases la rationalité, tu violes le principe de non-contradiction pour me dire que c'est rationnel. C'est la chose la plus irrationnelle qu'on a prononcée depuis que j'ai commencé mon live aujourd'hui. Juste pour que tu saches. J'ai cet honneur-là, mais sauf que si tu me honneur. laisses m'exprimer et que tu ne sois pas un petit peu hautain à la limite, je peux t'expliquer la chose. Mais tu as peur que je t'explique. Tu as peur. Ça se voit que tu as peur. Même ton Oui, visage, ça tu se l'as voit, oui, ça caché se voit. parce que Pourtant, j'ai coupé l'expression ma de caméra, ton mais ça se visage voit peut encore. indiquer. Tu vois, donc si tu me laisses un peu de temps, et je vais pas tarder. Est-ce que tu me le permets? Je te demande la permission. Vas-y. Merci Jack, t'es gentil. Alors, si Jack ne connaît pas l'existence de la Chine, ça ne veut pas dire que la Chine n'existe pas, c'est l'ignorance de Jack. Ok? Tu as posé la question au petit garçon là qui est monté, donne-moi une phrase qui peut être exprimée par une divinité et pas par l'être humain du 7e siècle. Non, réponds d'abord à la question. Mais Quel je est te le pose, t'as positionnement le peur que plus je te rationnel? réponde aussi. Vas-y. T'as encore Tu sais peur, quoi, Jack? Tu sais quoi T'as encore peur, Jack? Non, t'inquiète pas, mon pote, arrête de me dire t'as peur, s'il te plaît, ça Alors sert à prends sa rien. loose, prends sa Jack, loose. tu as peur, Jack, tu Tu as peur, trembles, mais Jack, laisse-moi tu... répondre. Tu laisses-moi répondre. Je déteste ce genre de Tu as phrase. abusé Ça du sert gamin à parce rien. qu'il est ignorant. Maintenant, tu ne veux pas me laisser répondre. Alors, lui, moi, tu as posé la mon question, pote, tu lui mon dis, je pote, te défie. je vais te une laisser seule le temps de phrase. répondre. Je vais te Donne-moi laisser une le temps de seule répondre à phrase cette qu'une question. divinité qu'un être humain ne peut pas prendre. Bah, je t'ai coupé ton mic parce qu'apparemment j'y suis obligé. Pour parler dans mon propre live, je suis obligé de te couper le mic. C'est pas possible. Alors, on va finir ce point parce que tu as prononcé quelque chose de rationnellement, c'est, je sais pas comment te dire ça, c'est aberrant. Et donc je vais le démontrer. Merci Opium. Moi je crois, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Moi je crois qu'il y a un dragon rose qui parle kabyle, qui vit sur une planète à 50 milliards d'années-lumière de la Terre. Je crois qu'un dragon rose qui parle kabyle vit sur une planète à 50 milliards d'années-lumière. Est-ce que toi tu y crois ou pas? Ouvre ton mic, Morad, ton mic est fermé. Ok, c'est toi qui l'as fermé, tu as abusé. Bien sûr que c'est moi qui l'ai fermé pour pouvoir parler dans mon Il n'y a propre pas de live. problème, ok. Donc, ce qu'on dit toujours, quand on manque d'arguments, on va vers les exemples les plus extrêmes. Moi, j'y crois pas à ce que tu viens de dire. Est-ce que ça Tu crois pas au dragon rose? Non, je crois pas au dragon rose. Donc tu as des preuves qui n'existent pas? Ok, il y a la rationalité humaine, mais je t'ai répondu. Maintenant, si tu Est-ce fais que comme tu la as des poupée preuves russe, qui n'existent que pas? tu ouvres une poupée pour trouver une autre poupée, ça va être un sujet bateau. On va Est-ce que jamais tu as en des finir. preuves qui n'existent pas, ce dragon Oui. rose? Ah, tu as des preuves? Je t'écoute. Non, Vas-y. j'ai pas Ah, dit ça- encore j'ai des preuves. Ah, tu as sauté, tu peux m'emmener vers cette réponse. Écoute. Ah, va où tu veux. Va, Tu as des preuves ou doucement. pas? Ok, mais laisse-moi, mais on va quand même commencer par là où on s'est arrêté. Pourquoi tu as peur que je te réponde sur la phrase divine que peut pas l'être humain prononcer au 7e siècle? Pourquoi tu as peur? Tu es sûr de toi? Laisse-moi On te va répondre. y aller. Je finis Non, d'abord ce laisse-moi te point. répondre. Les devant les Alors, auditeurs, puisque tu es sûr tu de as toi, des laisse-moi preuves. te répondre.
Tu as des preuves. Laisse-moi Tu as te des preuves. répondre. Non, je ne vais pas te laisser. Arrête de faire ça. Mais c'est pas possible. C'est la première fois que vous débattez ou c'est quoi le délire? C'est un non, exercice qui vous est étranger. Mon pote, soit est-ce qu'il y a Je suis des pas preuves que ce d'accord, dragon, heureusement. est-ce qu'il y a des preuves que ce dragon existe? Non. Est-ce qu'il y a des preuves que ce dragon n'existe pas? Non. Et pourtant, toi, tu n'y crois pas, parce que tu as choisi la position rationnelle qui consiste à ne pas y croire, parce qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon existe, il n'y a pas de preuve que ce dragon n'existe pas. Exact. Quelqu'un qui croit que ce dragon existe, alors qu'il n'y a pas de preuve qu'il existe, il n'y a pas de preuve qu'il n'existe pas. Il croit quand même que ce dragon existe. Il a adopté une position rationnelle. Mais qui te dit qu'il n'a pas de preuve? Non, Parce que je sais que tu veux l'existence de Dieu, est-ce que j'ai des preuves ou pas? Parce que tu as dit toi-même tout à l'heure qu'il n'y a pas de preuve, personne ne peut prouver que Dieu existe, et personne ne peut prouver que Dieu n'existe pas. Donc j'ai pris exactement ta parole. Je t'ai donné cet et exemple. transposé. Je t'ai donné cet exemple par rapport. Mon pote, réponds à ma question. Oui, je t'ai donné cet exemple par rapport à toi. Par exemple, toi, si tu crois pas, ça serait difficile pour moi de te prouver que ça existe. Je m'en fous, Et si- je m'en et fous. si- et si Celui toi- qui croit, Non, ne sois pas hautain, tu t'en fous. À quoi ça sert d'argumenter si tu t'en fous? Mon Toi, pote, il y a une arrête petite de question. parler de moi. Tu Celui ne qui m'as croit- même pas laissé te répondre sur. C'est pas possible. La question elle est simple. Celui qui croit à ce dragon, alors qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon existe, il n'y a pas de preuve que ce dragon n'existe pas. Et il croit que ce dragon existe. Est-ce qu'il a adopté un comportement ou un positionnement rationnel? Oui, non. Parle pas de moi. Ouvre ton mic, ne parle pas de moi, il Alors, ne va laisse-moi pas te parler d'autre répondre chose. sur la phrase du 7e siècle divine qu'un être humain ne peut pas prononcer. Je vais te laisser le temps Non. de développer cet Moi, je vais argument. pas C'est une débattre promesse. parce que je vais pas donner C'est cette- une promesse. cette C'est une phrase-là. promesse que je Non. te fais. Réponds-moi à ma question. Je s'il ne te veux pas de plaît. vente concomitante. Tu me vends pas, il n'y a pas de vente concomitante. Si tu me laisses Ça continuer veut dire que sur t'as ça... pas de réponse sur cette question, tu as Non, affirmé j'ai des de trucs. la réponse, Maintenant mais- tu te retrouves mais face au mur, il y a une tu veux introduction, changer il y a de un sujet. développement, il y a une conclusion, mon ami. Ok? Mon ami, quelqu'un qui croit à ce dragon rose alors qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon rose existe ou qu'il n'existe pas, il a un positionnement rationnel ou pas? Tu veux pas revenir au sujet, hein? بلا ربي ماني طالق اسمعني bien بلا ربي ماني طالقك jusqu'à ce que j'ai une réponse pas celui parce qui que crie le- tu as c'est pas parce que c'est la forcément celui preuve qui crie qui a c'est la raison. preuve par Que tu A dis plus blabé ou la B monsieur tu racontes blabé, ça n'importe te quoi. donne pas. Oui, mais je raconte n'importe quoi. Laisse-moi te dire alors ma pensée. Pourquoi tu en as peur? Alors je réponds à ma propre question vu que ça fait 5 ou 6 fois que je la pose. Mais tu vas Celui qui répondre croit- là. Bien sûr, tu vas répondre à ta question. celui qui croit à ce dragon alors qu'il n'y a pas de raison de croire, Parce que tu es il n'y a pas de monologue. preuve. C'est pour ça que tu veux répondre à toi-même. Ya Sam, mais vous êtes incroyable. Si quelqu'un croit à ce dragon rose alors qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon rose existe et qu'il n'y a pas de preuve que ce dragon rose n'existe pas, juste pour vous dire, hein, je l'ai situé à 50 milliards d'années-lumière parce que c'est au-delà de l'horizon observable. C'est 46,5 milliards d'années-lumière. Au-delà, les objets s'éloignent de nous beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire même si on vit 1000 milliards d'années, aucune information de ce secteur-là de l'univers ne peut arriver vers nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de vérifier. Mais si tu y crois que ça existe, alors qu'il n'y a pas de preuve pour son existence, il n'y a pas de preuve pour son inexistence, tu as adopté un positionnement irrationnel. Et c'est ça qui fait mal. Parce que lui, quand il s'agit de Dieu, c'est normal. Non, il faut croire en Dieu. Parce qu'il n'y a pas de preuve que ça existe, il n'y a pas de preuve que ça n'existe pas. Donc il faut y croire. Pourquoi? Parce que lui, il croit. Et pourtant, c'est pas un positionnement rationnel. Parce que si on change juste Dieu par le dragon rose, ben on va plus y croire. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au dragon rose. Tu es au Donc, monologue, Jack. Tu es au monologue. Oui, c'est mon live, Tu je poses la fais ce que je question veux. et tu te réponds. Maintenant, Tu te parles dans un miroir. Maintenant, parle-moi parles des dans un phrases miroir. dans le Coran. Parle-moi des phrases dans le Coran qui ne sont pas humaines, mais qu'on ne peut qu'attribuer qu'à un Dieu. Je t'écoute. Maintenant qu'on a fini le premier point. Ok, tu comprends un peu l'arabe, Jack? Je pense que je te connais pas. Un peu, ça va. Ok, parfait. Donc je veux dire l'arabe classique, hein, par exemple un verset ou...
Est-ce que tu comprends l'arabe classique du Coran? Je viens de te dire oui un peu. En plus, ok. j'ai pas besoin d'un savoir énorme. Non, Je vais parfait, juste- d'accord. Non, sans expliquer, parce que déjà pour critiquer un texte littéraire ou de littérature, il faut avoir une bonne connaissance dans cette langue-là. Mais Mon pote, tu n'as pas de connaissance, mais tu juges. Ok, ça c'est la première des choses. J'ai les وكان tester. صدرك يضيقك أنك تصعد في السماء. C'est-à-dire que ton poumon, ta cage thoracique se resserre comme si tu prends de l'altitude. Et qu'au 7e siècle, je pense pas que l'humain sait qu'en prenant de l'altitude, il perd de l'attitude. C'est-à-dire, il d'eau, comme on dit. Ok? Ça, c'est Ah bon? Comment tu sais qu'il savait pas? L'être humain savait pas ça. Bon, je te dis ça, toi, tu es dans la négation. Ok? Juste dans la négation. Entre, ben, on sait que ça a été Comment tu découvert sais que l'être récemment. humain ne savait pas ça? Parfait. Voilà. Comment On le dans sait, tout le monde l'altitude- le sait à travers toutes les civilisations et toutes les sciences. On sait que l'altitude et la pesanteur ont été découverts bien après. Ok. Donc on peut pas le savoir. Donc tu peux pas essayer d'être dans la De quoi tu parles? Ça veut dire que Alibaba, ton micro. Alors Allô? sur ça, je te dis bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Je sais pas où tu es. Tu vas t'enfuir? Tu vas Non, je t'enfuir? vais pas m'enfuir. J'ai une commission à faire. Tu et peux, tu es dans la je te négation. laisse Salut, Jack. partir. Bye. Je te laisse partir avec toute ta dignité. Bye, Jack. Bye. Merci. Avec ton argument claqué au sol. Dieu existe parce que les êtres humains au 7e siècle ne savaient pas que quand ils vont monter en altitude, ils auront de la difficulté à respirer. Sérieusement, je ne sais pas de quel être humain tu parles, mais si vous êtes obligé, salut mon pote, si vous êtes obligé de rendre les êtres humains du 7e siècle débiles, vraiment débiles, ignorants de tout, mais limite ils savent pas que manger ça garde en vie parfois. Sérieusement, c'est l'image que vous donnez des êtres humains. Ils savaient pas au 7e siècle que manger et boire de l'eau ça gardait en vie. Si vous êtes obligé de dire ce genre d'ânerie pour que votre Dieu existe, on est mal barré. Vraiment, on est mal barré. Et sinon, oui, c'est pas les écrits, surtout des Grecs, parce que c'est ça qu'on a. On sait depuis longtemps que monter dans les altitudes rend la respiration très difficile. Un argument solide. Salut Alibaba, comment ça va? Ça va, Jack? Moi, ça va très bien. En plus, j'ai fait un truc en noir et blanc aujourd'hui. J'aime bien. Ouais, j'ai l'impression de faire un live avec Charlie Chaplin un peu. Ouais. Il te manque juste, faut que tu arrêtes de parler, mais que tu aies des textes, tu sais, qui apparaissent en bas et qui écrivent un truc, tu sais. Un T'as une petite tableau musique qui à virer. apparaît. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Une ardoise. Une ardoise aussi écrit. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup dans l'apologétique musulmane, on déshumanise les gens d'avant, tu vois. On dit non, mais il y a 1500 ans, avant Mohammed, ils n'aimaient pas leurs enfants. C'est normal d'être esclave, on n'a pas envie de liberté. Tu vois, comme si un être humain il y a 1500 ans, il aimait moins la liberté que toi aujourd'hui, tu vois. Ou c'est normal, tu coupes la main, c'est pas pareil. C'était une main avant, c'est pas comme une main aujourd'hui. Il y a plein de choses comme ça où ils déshumanisent vraiment pour leur discours. Et en général, les gens, ils acceptent, ils disent oui, c'est vrai, ils laissent passer en fait, mais ils étaient complètement débiles, tu sais, ils étaient complètement débiles. Même islamiquement, on te dit, ils étaient débiles. Ils vénéraient des cailloux et ils savaient pas se torcher, tu vois. Ils disaient ça, ils te disent ça dans la défense. C'est vraiment déshumanisant, même pour des gens que je connais pas. Hein. Ils sont morts il y a 1500 ans, je les connais pas. Mais je trouve que c'est un manque de respect pour ces gens-là. Bonsoir Alibaba, bonsoir Jack, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ouais. Alors je suis pas monté pour débattre spécialement sur une religion, moi je suis chrétien baptisé non pratiquant, donc clairement voilà, je suis entre les deux quoi, je vais pas croire ou ne pas croire. J'avais une question, alors je vais faire une parenthèse dans ton live et je m'en excuse. J'aurais eu besoin de tes lumières. Voilà, je suis débatteur sur les lives et je débat contre l'islam justement, sunnite. Et j'aurais aimé avoir ton avis sur l'idolâtrie dans l'islam. Voilà. J'ai fait des recherches de mon côté, je pense qu'il y a de l'idolâtrie, mais j'aurais aimé avoir ton point de vue là-dessus, si je peux me permettre. Donc c'est un angle que tu as choisi d'aborder, c'est avec cet angle-là que tu as choisi d'aborder la critique de l'islam. Tout à fait, oui. En fait, j'ai voulu, parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de discussions avec des musulmans. Donc je leur ai demandé, par exemple par rapport à la Kaaba, la pierre noire, par rapport à Mohammed, etc., la manière dont ils le ressentent. J'ai compris. Ouais, voilà.
je pourrais pas te donner une réponse là, une réponse exhaustive, mais je suis quasiment sûr, peut-être que je me trompe, mais je crois que sur Ali Babal, sur sa chaîne YouTube, il y a 2-3 vidéos qui parlent explicitement de ça. Ou je me trompe, Ali Babal? D'accord. Spécifiquement, non, tu vas pas trouver, mais j'en parle beaucoup parce que j'ai lu les textes de l'islam et je mentionne le sujet souvent. Mais on peut faire un live sur l'idolâtrie avec le collectif Exmuse, ils connaissent bien le sujet. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'ils ne l'aient pas fait. Mais si tu veux, tu m'envoies un email, Loulali, ou un message sur TikTok et on peut en faire un sujet. Ok, très bien. Bon, je ne vais pas vous déranger. Ouais, parce que justement, je me posais la question, et par rapport à mes recherches, j'en déduis qu'il y a de l'idolâtrie. Mais je voulais être sûr de ce que j'en déduis, en fait. Non, ouais, ça dépend comment tu définis idolâtrie, tu sais, parce que selon la définition... Et justement, l'adoration de la pierre noire, l'adoration de la pierre noire, l'adoration de Mohamed, bon, moi j'ai cherché les synonymes, après, etc., etc. Donc il y a l'admiration et tout, après il y a aimer, tout ça, le culte, etc., etc. Et j'en ai déduit en fait, il y a ces recherches. Il y a une idole dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est aussi une idole islamique très respectée, c'est le Coran. C'est-à-dire que tu peux pas mettre tes pieds au-dessus du Coran. Tu peux pas toucher le Coran si tu t'es pas lavé. Tu peux pas jeter le Coran à la poubelle. Tu vois, tu dois le parler avec respect. Moi, au Moyen-Orient, il y a des gens, ils prennent le Coran, ils l'embrassent, ils le mettent sur leur front et après ils l'ouvrent. Tu vois, ils respectent un livre plus qu'un humain. Donc il y a de l'idolâtrie du Coran. C'est peut-être quelque chose qui t'intéressera. Voilà. Mais on pourra en reparler, on voit même. Moi, si une vidéo est faite, je suis open pour la voir. C'est fait un jour. Ouais. Je vais vous suivre. Je suis déjà Jack. Ouais, je sais pas si tu vas trouver une partie de la réponse aussi, peut-être chez Majidou Kasha. Je pense qu'il y a aussi des vidéos. Mais bah, tu peux taper sur YouTube Majidou Kasha, tu vas trouver peut-être des pistes de réflexion. Moi, mon approche, je l'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est vraiment une réflexion rationnelle, logique, dans une approche bayésienne des choses. Et généralement, j'attaque des points qui sont très problématiques. C'est-à-dire l'esclavagisme, le mariage des petites filles. Je suis de temps en temps. L'idolâtrie, c'est-à-dire je ne vais pas perdre mon temps sur un truc, donc beaucoup de temps et de l'énergie, sur un truc qui ne va pas toucher beaucoup de monde. Tu vois, je vais vraiment aller directement sur un truc. Ok. Très bien. Bon, mais écoute, merci d'avoir pris un peu de ton temps. Il n'y a pas de souci. Je ferme la parenthèse, puis je vous laisse débattre tranquillement avec d'autres personnes. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Merci. Avant que tu avances, Jack, juste peut-être un petit truc technique. Si vous spammez dans le chat, je vais vous bloquer. Donc arrêtez de copier-coller vos messages. Voilà. Vas-y, Jack. Chiffry, je sais pas comment ça se prononce. Ah oui, c'est bien Chiffry. Bonsoir. Attention, il n'est pas bon. Vous m'entendez? Ouais, là c'est mieux. Ouais, un peu mieux. Ouais, laissez-moi juste mettre mes AirPods. Tu as tapé le chiffre 7? Je sais pas de quoi vous parlez, mais bon. Je sais pas c'est quoi le 7. Le 7, c'est une unité. Non, j'ai rien tapé. Non, tu sais quoi, j'ai pas envie de parler de croyance. C'est que parce que avant la croyance, il y a la logique, tu vois, il y a la réflexion. Tout à l'heure, tu disais que 1 plus 1 égale à 2, que la Terre était ronde. Oui, mais pas que, tu vois. Parce que maintenant, même aujourd'hui, oui, pas que. T'as mis un filtre noir et blanc, la vie n'est pas uniquement noir et blanc, tu vois. Parce que 1 plus 1, oui, c'est 2, mais ça peut être beaucoup de choses aussi. Et ça, c'est la science qui le prouve. Ça peut être quoi? Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être infini. 1 plus 1 égale 1. Oui, ça peut. Ça peut être 1 plus 1 égale 1. Ça veut dire que les deux propositions sont justes. 1 plus 1 égale 2 et 1 plus 1 égale 1. Les deux propositions sont justes. Et 1 plus 1 égale 0 et 1 plus 1 égale infini. Toutes ces propositions-là sont justes. C'est pas des propositions. Donne-moi alors, s'il te plaît, on va faire ça comme ça. Donne-moi un résultat où 1 plus 1 égale, tu me donnes le résultat, on peut dire que ce résultat est faux. Bien sûr, je t'ai entendu parler de vitesse de lumière, l'univers. Non, je m'en fous de la vitesse de la lumière. Je t'ai dit, 1 plus 1. Non, écoutez-moi quand je parle, quand vous m'ignorez comme ça, c'est insupportable. Alors, 1 plus 1 égale x. Donne-moi la valeur de x pour que ça soit faux.
Je peux parler maintenant, sans être interrompu. Et si tu réponds à la question, je te laisse parler pendant des heures. On est en train Mais de se débattre. Si tu m'ignores, si tu fais en sorte, si tu fais semblant que je n'existe pas dans mon propre live, je ne vais pas laisser passer ça. Alors 1 plus 1 égale x. Donne-moi la valeur de x pour que ça soit faux. Tu connais, je suis à la physique quantique. Donne-moi la valeur de x pour que cette équation soit fausse. Pourquoi tu essaies de me mettre dans un coin Zama et tout, donc tu essaies de coincer les gens comme ça, Je te dis que 1 plus 1 égale à 2, égale à 0, égale à 1, égale à 1. Très bien, donne-moi la valeur de donc, x si tu veux. pour que l'équation soit fausse. Quelle équation? Il n'y a pas. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Il y en a, donne-moi une valeur de x pour que l'équation soit fausse. Je te donne un exemple, parce que peut-être que c'est difficile à comprendre. Je te donne un exemple. Si x égale 309, l'équation 1 plus 1 égale 309 est fausse. Je te donne un exemple. Parce que quand tu tombes comme ça dans le relativisme le plus abject... Non, c'est pas relatif. C'est très simple de vous réfuter. J'essaie de te dire, j'essaie de te prouver que 1 plus 1 égale à 1, mais tu me laisses pas dire ça. Non, ne me prouve pas que 1 plus 1 égale à 1. Prouve-moi quelle est la valeur de x pour que l'équation soit fausse. Quoi que ce soit, écoute, je suis pas là pour te prouver ou te convaincre. Ouais, je t'écoute. Hein. Voilà, c'est très intéressant ce que tu dis. Vraiment, c'est très très intéressant. Allô? Alors, on m'entend? Ouais, je t'entends. Très bien. Comment ça va? Von Reich. Ouais, Von Reich. Ah, Von Reich, on a déjà débattu chez Zioclo.